Salut à tous et bienvenue sur les poteaux rentrants, l'émission de foot qui réunit des poteaux ayant une amitié de plus de 30 ans. Et on grandit tous ensemble dans la même ville, dans le 95 à Franconville, et ont tous joué en même temps dans la même équipe. Et à l'heure actuelle, les gars, on joue encore tous dans la même équipe. Comment vous allez, mes poteaux experts ? Très bien, ça va tranquille ? Ouais. Aujourd'hui, on sait que l'actualité du foot est bien fournie. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire. Le foot, c'est les feux de l'amour pour moi en ce moment. Il y a tout dans le foot. Il y a vraiment tout, entre des coups bas, des mails qui fuitent, le ramadan, l'islam, le racisme. Des fois, on se dit, mais est-ce qu'il y a encore des joueurs de foot ? On ne sait pas. Là, c'est les feux de l'amour. Chaque jour, il y a une histoire. Chaque jour. Mais bon, on va essayer de se concentrer, nous, sur le foot. Bon, je vais faire un petit tour de table et après, je vais vous présenter comment va se dérouler l'émission. Arnaud, comment tu vas ? Ça va, merci Chris, encore une fois, merci pour tout. D'accord, Tout retour. va bien. Jao, ça va ? Très bien, en forme aujourd'hui. D'accord. Toi, je sens déjà ton coup de gueule là. Ça va être un... Ça va plaire ou déplaire, mais on va dire Pakistan derrière toi. Le coup de gueule à Jawed. Restez avec nous, les gars. Le coup de gueule à Jawed, ça va être quelque chose. Gaëtan. Yes. Bon, là, c'est bon. T'as le temps. T'as au moins 45 minutes pour faire toute ton analyse du jeu, du retour du jeu, de la place, de la tactique. Là, avec toi, on est bon. Là, on est vraiment dans l'expertise. Ouais, non, on est bon. Ouais. Ça. Seb. Ça va, merci. J'ai fait une grosse nuit pour essayer de suivre Gaëtan dans ses analyses parce qu'il est vif. Non, franchement, il blague pas. Ouais. Et ensuite, aujourd'hui, on reçoit un invité. L'invité, il est avec nous. Sa particularité, c'est le coaching mental chez les jeunes. Et nous, ça nous a tiqué. On a dit, on est obligé de le ramener sur le plateau. Bien sûr, ce coach-là, c'est notre aîné. Je lui ai dit, quand je l'ai eu au téléphone, j'ai dit, coach, t'es notre aîné. Même si on va pas être d'accord, peut-être surtout, on va peut-être un peu te titiller parce qu'on veut avoir des réponses. Aujourd'hui, on voit des contrats à plus de je sais pas combien de millions d'euros. Est-ce que vraiment le coaching mental, c'est pas un peu trop ? Parce que je vois des fois, il y a des dérives, les gars, un peu. Mais là, à côté de nous, on a un coach qui coach à l'AS Poissy, qui a les U20 Élite. Dommage que Bouba il est pas là parce que élite ce mot-là, il aime pas. Il aime pas. Est-ce que tu connais la définition du mot élite ? Il aime pas ce mot-là. Mais là, notre coach donc entraîne les U20 à l'AS Poissy. Ils sont en R1. Hier, ils ont gagné contre Montfermeil, si je me trompe pas, 3-2. Donc déjà, il a une victoire. Les gars, on peut l'applaudir. Bravo. On peut l'applaudir. Et donc, son credo, son leitmotiv, c'est de mettre le coaching mental dans ses entraînements pour la performance des jeunes. Donc, notre invité, c'est Coach Abdel. Coach Abdel, comment tu vas ? Très bien et heureux d'être parmi vous. D'accord, donc aujourd'hui, vous allez voir, on aura la science du foot, les gars. Là, je taquine un peu. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur notre plateau. Gentil. Voilà, on va essayer de développer un peu justement sur ce côté mental parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça prend de plus en plus de place et ça se démocratise. Avant, il y a 20 ans, tu disais que tu vas voir un truc coach mental. Déjà, il n'y avait même pas ce terme en fait avant. Il n'y avait pas du tout. Ça part de. Moi, je me souviens, les premières fois qu'on en entend parler, c'est quand Paris gagne la Coupe des Coupes, Yannick Noah. Exactement. Exactement. Ils vont le chercher pour ça. Pour cette préparation mentale. Et même c'est là que ça sort. 86, ouais. Non, plus tard, ouais, même. Non, C'est 4 Coupes de Coupe contre le Rapide de Vienne. C'est 96, 96. 96, ouais. Il faut être précis, les gars. Oui, non, mais même le truc, c'est que je me demandais qu'est-ce qu'il faisait à Paris même. C'était pour ça. T'es venu juste pour ça. Parce qu'il n'y a pas la mentalité de la gagne pour avoir ce truc-là, aller gagner, chercher la victoire. Ouais. Voilà, c'est ça le truc. Ça, c'était franchement, t'as sorti un bon truc. Et justement, aujourd'hui, on voit que ça se démocratise de plus en plus. Les petits, les moins jeunes, encore dans le monde pro. Voilà, bon après toi tu nous diras voilà, où se situent un peu les U20, est-ce que c'est des semi-pros, est-ce que c'est vraiment des amateurs, est-ce qu'ils vont évoluer vers le professionnel et tout ça. Mais c'est vrai que... Vers l'élite. Ouais, vers l'élite, ouais, justement, et c'est vrai qu'on se posait la question de se dire, bon, comment tu matérialises ça
dans tes entraînements de tous les jours et tout ça. Et de toute façon, on aura le temps de développer tout ça. Donc voilà, petite présentation de notre invité. Maintenant, vous connaissez la suite du programme. Là, on va faire le tour de table pour les passes D. Moi, j'ai des passes D, laisse tomber. Quelqu'un a des passes D parce que moi, je vais enchaîner là. Vas-y, commence. Vas-y. Non. Moi, non. Moi, je veux bien commencer. Vas-y, commence, passe D. Petite dédicace à notre ami Youssouf. La dernière fois, j'ai dédicacé un pote à moi. Bah là, Youssouf, c'est son tour. Donc, Youssouf Tolu. Bah ouais, Youssouf. dédicace, bah oui. Un gros big up à lui, parce qu'il nous suit également. Et puis simplement souhaiter une bonne fin de Ramadan à tous les musulmans du monde. Et on a dit ça, c'était dans le coup de non, mais je rigole. Non, parce que ça se termine. Il prépare le terrain. Voilà, t'inquiète. c'est pour tout le monde aussi, mais c'est le petit clin d'œil. Ouais. Et voilà, petite dédicace terminée. Ouais, grosse dédicace à mon père, parce qu'il m'a reproché la dernière fois que sa dédicace avait été trop courte. Donc papa, T'as eu un débriefing. Cameroun, hein, je suis avec toi papa. Voilà. Et gros big up à 2 personnes, Fofo et Eric, donc son méga, ils se reconnaîtront. Et un gros big up aussi à ma cousine Estelle. Donc voilà. D'accord. Arnaud, dédicace, passe D. Moi, une petite passe D à tous les entraîneurs, parce que c'est vrai qu'on parle de sport et pas seulement de foot, mais je pense que c'est une bonne chose qu'on ait des personnes qui ont à cœur de transmettre leurs connaissances à nos enfants, ou jeunes ou moins jeunes. Donc je les salue, parce que c'est quand même du travail. Pour avoir des enfants, on sait qu'il faut être patient. Et voilà, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait des personnes vraiment qui ont à cœur de y dédicacer leur temps pour enseigner nos enfants. Transmettre une passion, du sérieux, etc. Faut saluer ce courage, cette ténacité, cet amour aussi pour le sport et pour le développement des enfants. C'est vrai qu'il faut quand même la passion, c'est vraiment être dévoué par rapport à ça, quoi. Seb, une passe D. Passe D, ouais, alors moi les plus classiques, mais au poteau absent, et particulièrement à Xav, c'est la première sans Xav, donc forcément petite pensée pour lui, Ludo, Romain, enfin les Shane particulièrement aussi, petite galère perso, donc j'espère que ça va aller pour lui. Et puis voilà, et après le reste, Ok. rien de particulier. Coach Abdel, Une petite passe D au coach de la bien devant le micro, s'il te plaît. de coach de la M2, Walid Aïchour, qui fait un super travail à Poissy. D'accord. Et franchement, j'étais heureux de le rencontrer, de C'est le votre équipe côtoyer. première, c'est ça? Ouais, de l'équipe première. Ah, voilà, ça c'est une bonne passe D, ça. Nous, on connaît pas de coach d'équipe première, mais très bonne passe D. Donc, du coup, peut-être t'as une autre passe D. Non, Peut-être que tu as... Non, c'est bon. merci, C'est bon. merci. Bon, moi, mes passes D. Je vais aller très vite. Je vais essayer de synthétiser. Donc, première passe D, comme d'habitude, aux actionnaires majoritaires, donc Claire et Jarreau. Ça ne bouge pas. Deuxième passe D, à mon gars sûr, Kevin Razi. Donc cette passe D, elle est pour toi. Toujours, il nous soutient. Dès le début, il nous a soutenus. Donc lui, il repartage. Et même ça, il kiffe vraiment le foot. Donc voilà. Troisième passe D à Kadour. Ouais, Kadour. Lui, tout le temps aussi, dans les messages privés, Chris, ce que vous faites, c'est super cool. Donc Kadour, voilà ta passe D. Ensuite, passe D à Okita Shoya. Donc voilà, c'est un ami à moi. Avant qu'on fasse cette émission, j'avais un projet de faire une émission avec lui et il m'a dit « Ouais, Chris, on devait faire une émission et un jour je t'ai vu sur un plateau avec tes autres potes. Et moi alors ?» C'est ça. Shoya, t'inquiète pas, en plus on s'est vu le week-end dernier, t'inquiète pas. Tu connais, on évolue tout doucement et après on incorpore les ingrédients, mais je t'oublie pas. Voilà. Donc du coup, dédicace à toi. Et dernière dédicace un peu plus familiale. Donc voilà, ma nièce vient de mettre au monde un enfant qui s'appelle Baby G, donc c'est la fille d'Abou. Ouais, Jessie, oui. Donc voilà, Abou grand-père. Grand frère. Et moi, frère du grand-père, voilà, moi aussi. Donc voilà, donc on fait une dédicace. Donc on fait une dédicace au nouveau arrivant dans la famille, donc Baby G. Donc voilà, tu vois déjà, je sais même pas comme le frère du grand-père, il est là. Grand-père, chez nous les grands-pères aussi. Donc je te fais déjà une les yeux qui brillent. je te fais déjà une dédicace, tu vois. Donc je parle déjà de toi, même si t'as encore, je sais même pas, t'as peut-être 2-3 semaines, je sais même pas. Et donc voilà, ici à sa mère, ma nièce, donc Jessie, un gros bisou à toi et beaucoup de courage. Donc voilà, les passes D, on a fait le tour. Maintenant, on peut commencer. Donc, s'il te plaît, Max, envoie-moi la première mi-temps, coup de gueule, coup de cœur.
Donc voilà les gars, on peut commencer. C'est parti. On est prêt. Donc alors, qui veut commencer coup de gueule, coup de cœur? Non, moi vas-y Jawed, moi je t'ai mis. Nous comme ça on se met direct dedans. Ton coup de gueule, ton coup de cœur. Donc voilà, mesdames et messieurs, suivez-nous le coup de gueule de Jawed. C'est du mec, je mets la pression. Grave, non, pas de pression. Hein. Vas-y, donc développe. Écoutez, mon coup de gueule, déjà, parce que j'ai un coup de gueule et un coup de cœur, on va parler du coup de gueule, c'est concernant la note de service de la FFF qu'ils ont fait concernant donc le ramadan et tout ce qui va avec autour concernant qu'il n'y allait pas avoir de privilèges par rapport aux joueurs musulmans pour stopper justement, pour faire une rupture du jeûne pendant le match. Alors déjà moi, mon coup de gueule, et c'est encore une fois personnel, hein, c'est mon avis à moi, déjà d'une, ça a toujours existé, le ramadan. Je vois pas pourquoi ça a fait un grand boom à ce moment-là, même si chaque année, c'est vrai, on en rediscute. Mais là, faire une note de service, alors que les premiers concernés n'ont rien demandé, ça a toujours existé. S'ils veulent manger après ou pendant le match, s'ils font une pause, ils sortent du terrain. Mais de là à faire une note de service, à prévenir les arbitres qu'ils allaient être sanctionnés pour justement arrêter quelques instants. On a bien vu que dans les pays étrangers, notamment en Angleterre, que eux, j'ai appris ça, c'était des pauses naturelles. Après, ils le font, c'est très bien, d'autres pays le font, et il y a d'autres pays comme la France qui ne vont pas accepter. Mais j'ai trouvé ça franchement triste, avec déjà toutes les histoires qu'il y a eu autour de la Fédération française de football, de voir que encore une fois, ils appuient. Je trouve que ça fait pas partie du foot. Là, on parle de sujets. Quand j'ai vu la note de service, parce que j'ai pris des notes. Vas-y, sors, balance la note, mon gamin. Parce qu'en fait, le truc, toi, qui te saoule vraiment, c'est en fait d'anticiper, alors que les concernés. C'est un sujet. Ouais, voilà. Que les concernés, personne n'a rien demandé de ça. Chacun. Alors que les gens qui le font, ils le font pour soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les exposer autant. Les gens, ça existe déjà en équipe de France depuis plusieurs années. Les gens le font dans leur coin, faisaient peut-être semblant de pas le dire qu'ils ne le faisaient pas, mais ça restait dans l'intime de l'équipe. Là maintenant, on voit que les entraîneurs parlent, on voit que certains joueurs vont parler, et ça fait beaucoup de brouhaha pour rien du tout. Ça va plus perturber les joueurs qui le font, parce qu'ils vont plus avoir peur, ils vont être mis en lumière, alors que personnellement, les joueurs n'ont rien demandé. Mais qu'est-ce qu'a dit cette note de service exactement? En fait, la note de service, moi j'ai relevé quelque chose. D'ailleurs, son directeur, monsieur Eric Borghini, je le connais pas, mais je l'aime pas. Donc, dans cette note de service, en fait, il parle. Enfin, moi j'ai relevé quelques phrases. Par exemple, il dit que la fédération et ses organes déconcentrés, en tant qu'organes chargés d'une mission de service public déléguée par l'État, défendent les valeurs fondamentales de la République française et doivent mettre en œuvre les moyens permettant d'empêcher toute discrimination ou atteinte à la dignité d'une personne en raison notamment de ses convictions politiques et religieuses. Est-il ainsi expliqué par la Fédération française, prévient ensuite que toute personne contrevenant à ces dispositions fera l'objet de poursuites disciplinaires. Moi, ce qui me déplaît, c'est qu'ils parlent de politique, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne veulent pas rentrer la politique dans le foot. Je veux pas reparler des autres sujets, mais quand ils ont parlé un peu je sais plus, le truc LGBT, ils ont voulu mettre un brassard. Je suis désolé, ça n'a rien à voir avec le foot. Mais ils ont un petit peu, pas obligé certains joueurs à porter le brassard. Il y a eu l'histoire avec le joueur du PSG, Gay, qui a, à cause de ça, dû transférer. Il a été transféré. Mais du coup, ça aussi, c'est politique. Donc pourquoi ils ont voulu mélanger le foot et dire à ce moment-là, si, ils participent donc à un choix pour moi politique, et là on parle de Ramadan et ils disent tout de suite non, il n'y a pas de politique dans le foot. C'est-à-dire qu'en gros, le Ramadan, non, nous on reste sur les principes fondamentaux du foot, on n'a pas de problème. Mais mettre en évidence que le Ramadan, c'est un problème. Après, j'ai entendu Camboiré, il dit certaines choses, il n'aurait pas dû parler pour moi. Parce que il a raison, il fait ça depuis 20 ans, il a sa politique. Là, il a sanctionné un joueur. C'est son avis. Il a le droit de dire. Mais lui, pourtant, il dit que c'est pas une sanction. Hein. Non, c'est pas une sanction. Il l'a dit clairement, lui. Il a dit que le Ramadan, je le fais pas jouer. Voilà. C'est compréhensible. Exactement, tu vois. C'est son droit de faire ça. Moi, j'ai un problème avec ça. Pour moi, je pars du principe, t'es performant, t'es pas performant. Exactement. Je te prends l'exemple à l'époque de Kanté quand il était à Caen. Roten te le dit, il dit, personne ne savait qu'il faisait le Ramadan, je m'en suis aperçu parce que je voyais bien qu'il mangeait pas. Mais sur le terrain, il faisait le boulot. Et Roten l'a dit, par contre, Golo, si je vois que pendant le match, tu vas me faire un malaise ou quoi que ce soit,
Moi, je vais le dire au coach. Il a dit, s'il te plaît, Jérôme, ne dis rien. Moi, je pars du principe, dès lors que tu es performant sur le terrain, que je fasse le jeûne, le carême, ou ce que tu veux, comme disait Samir Nasri hier, où il a totalement raison. Tu l'évalues sur quoi, le joueur? Sur la performance qu'il te rend sur le terrain. Pas sur Pourquoi sa t'as foi pas ou ce la problème? pratique de sa Pas foi, c'est sur, pas la même chose. Je me fais pas l'avocat du diable. ouais. Je vais me faire quand même. Mais peut-être eux, après, je sais pas si c'est une façon de manipuler. Voilà ce qu'ils veulent vraiment dénoncer, parce qu'on sait très bien qu'en gros, on a bien compris. Oui, que c'est l'islam que voilà. c'est ça, mais eux, ils mettent ça sur le plan de la santé Et de la nutrition, de la bienveillance et de tout les ça. nutritionnistes, ils ont dit Je te le répète, je te le redis, parce qu'en plus, je vais en parler au niveau de la data ou tout ce que tu veux. Vous avez tous joué au foot. Vous savez tous une chose aussi simple. Un attaquant qui marque des buts, qui jeûne, qui ne jeûne pas, il a marqué des buts. Son job, c'est marquer des buts. Benzema, il jeûne, il marque des buts. Est-ce que tu vas lui dire, ouais, pour ta santé, tu te mets en danger? Ça fait des années qu'il fait ça. Son corps est habitué. Et Moi, je pense que la question, elle a le droit d'être posée. Elle a le droit d'être posée, mais je rejoins un truc qu'a dit Nasri au CFC, c'est qu'en fait, c'est de la sphère privée. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui. C'est totalement ça. En fait, que le coach, il ait une discussion avec son joueur, que ce soit un sujet de vestiaire. Ok, pas de problème. C'est même logique, j'ai envie de dire, parce que et ça peut impacter la performance, c'est pas forcément le cas, mais ça peut impacter la performance. Et quand c'est clair entre le coach et le joueur, très bien. Et après, il n'y a pas besoin de note de service. Moi, j'ai adoré, c'est l'année dernière, je sais plus, il y a un arbitre qui a arrêté le match pour Wesley Fofana. Wesley Fofana, là, cette année, il y a un joueur qui a simulé une blessure. Voilà, moi, j'aime dans les Wesley Fofana, c'est dans quel pays? C'est en Angleterre. Ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit. On est d'accord. C'est une réalité. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin d'une note de service, il n'y a pas besoin de mettre ça sur la place publique. Ça se règle en privé. Exactement. Totalement. T'es moins performant, on se le dit entre hommes. Si t'es moins performant, mais tu joueras moins. Et ça peut, et le deal, ça peut être avec le coach au début. Écoute, je te fais jouer une mi-temps, la première, la deuxième, mais il n'y a pas besoin. Ouais, parce que du coup, la note de service, c'est vrai qu'elle oblige les gens aussi à s'exprimer. Peut-être qu'ils voulaient pas, tu vois. Parce que du coup, on sait très bien aujourd'hui comment le jeu médiatique fonctionne. Là, aujourd'hui, vraiment, on n'est plus naïf sur ça. Il y a un truc qui sort d'un organisme, d'une institution, on va te dire, bah alors, pour, contre, oui, qu'est-ce que t'en penses? Alors que, t'es obligé de te positionner. Il y avait des clubs où il n'y avait pas de soucis, maintenant tous les entraîneurs vont se positionner, consulter ces joueurs, est-ce que tu fais le ramadan? Oui, non. Après, ce qui est vrai aussi, ce que j'entends aussi, c'est que la proportion de joueurs musulmans, elle a beaucoup augmenté. Avant, un coach se posait pas trop la question quand t'avais 3-4 joueurs dans ton effectif. Je sais plus, je crois que c'est Saint-Étienne l'année dernière qui avait les 2/3 de son effectif. Donc effectivement, la question elle peut se poser, mais encore une fois, c'est dans le vestiaire. Et c'est le coach qui gère ça avec ses joueurs. C'est pour ça que en fait, j'ai pas compris la note de service, on n'en avait pas besoin, parce que ce qui est dit, on le sait, ils veulent pas couper le match, c'est pas grave, des joueurs simuleront des blessures, ou même le joueur, il a le droit de sortir. Il a le droit d'être blessé. Maintenant, tu as le droit à 5 changements. En plus, il y a un point qui pour rejoindre Jawed, moi, il y a un truc, faut juste m'expliquer. Les gars, pour la plupart, c'est pas leur premier ramadan. Oui, donc c'est ça. 10 ans qu'ils le font. Enfin, tu vas pas expliquer à un gars qui fait ça depuis 10 ans. Là, subitement, en 2023, là. C'est aussi l'évolution. On va tellement loin maintenant dans l'exigence de la performance, dans l'exigence de. Quand on mesure tout, on va arriver à un stade où on va mesurer le joueur, on va peser le joueur avant et après le match pour voir combien de. Mais quand il mange au McDo, ça on n'en parle pas, il n'y a pas de note de service pour les gars qui font McDo. Exactement. Pour après laisser le propos à Jawed, justement, comme on a un coach Abdel, comment tu fais avec tes joueurs? On se pose même pas la question. Si moi je leur parle déjà que, s'il est capable de faire un match, je vais l'aligner. S'il n'est pas capable, je l'alignerai pas. Ça se règle en privé, c'est exactement ça. Et si je vois que pendant le match, il est moins bien, il y a des lacunes, je le sortirai. C'est tout. Donc ça va pas aussi. Et je te dis franchement, j'oublie qu'il y a le ramadan. Une fois que je suis rentré dans le match. Mais parce que tu vois l'incidence des médias du truc. Le problème, c'est que je vois pas le changement. C'est que mes gars restent performants. Ça change rien du tout. Je pense qu'ils ont voulu faire mais justement, te couper, mais justement, c'est cet effet loupe. On a l'impression que, en vérité, dans tous les clubs, en fait, on s'en fiche, en fait. On sait que c'est... Sauf qu'il y a une petite chose quand même, c'est que le fait que mon joueur fait le ramadan, peut-être il manquera d'énergie, mais mentalement, il sera plus solide. Merci. Parce qu'il a la foi, parce qu'il a... Il croit ce qu'il fait. Exactement. Et jeune, ça équilibre quand même le... Je te donne un exemple. C'était l'année dernière. Notre dernier match de la saison en N3 en basket avec Beson, c'était le ramadan. Les derniers matchs de la saison, c'était le ramadan. Donc c'était des matchs qui étaient importants, on se maintenait, tout ce que tu veux. Et notre meilleur joueur faisait le ramadan. Mehdi, il doit avoir 43-44 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait le ramadan. Son meilleur match de la saison, c'était ce soir-là. Le dernier match, il nous met 41 points. Donc il n'a pas pu boire du match. Mais le gars, il était performant.
Il sait gérer en fait. Et donc au final, on n'avait pas besoin de il y a pas de Exactement, ça se gère en Vas-y, donc Jawed, pour finir ton propos. Franchement, je trouvais que cette note, elle était inutile, qu'on le savait déjà, qu'on disait on n'a pas besoin que l'arbitre stoppe le match. C'était... Personne n'a demandé. On demande rien. Exactement. Donc faire ça, et c'est surtout l'image, parce que c'est la FFF, c'est pas quelque chose... Là, normalement, c'est censé représenter toute la France. Et du coup, moi, voir ça, voilà, ça a égratigné encore l'image de la Fédération française, avec déjà tous les problèmes qu'ils avaient. Après, je me dis, s'ils n'ont pas fait exprès pour un petit peu tasser les problèmes de Le Gret... Ah oui, de Le Gret, des trucs comme ça. Mais bon, après, on revient toujours dans le même problème, les musulmans, l'islam, tout ça. Donc, j'ai trouvé ça un peu triste. Après, bon, au final, ça y est, ça fait... On calcule plus, hein. Mais on voit qu'il y a toujours des problèmes. C'est peut-être aussi dans le but de couper les initiatives personnelles de certains arbitres ou qui peuvent être conciliants. Aussi. Non. Pour moi, c'est ridicule. Le foot, il n'y a plus que le foot aujourd'hui. Il y a plein d'autres choses qui viennent polluer en fait les réalités du terrain. On parlait de la politique, LGBT, ou les soucis que les joueurs en privé peuvent avoir, etc. Il y a plein de choses qui viennent polluer le foot aujourd'hui et c'est dommage. C'est clair. C'est dommage. Ok, d'accord. Bon, vas-y alors. C'est un problème parce que qui n'est pas censé en être un. Là, c'est étalé sur la place publique. Ouais. Du coup, il faut en parler, il faut se positionner, etc. Et il y a une vigilance peut-être à avoir aussi à donner du crédit à certains sujets. Tu vois, est-ce que ce sujet-là, il doit être... Est-ce que ça doit être exposé ou est-ce qu'au contraire... Pas forcément. Non. Ok, bon. Donc du coup, alors ton coup de cœur. Et mon coup de cœur, donc voilà, c'est un petit coup de cœur particulier. C'est de parler un petit peu des commentateurs de foot. Ah oui. Ça va être rapide, mais bon. C'est en fait juste pour leur faire aussi une dédicace au passage. Parce que pour dire qu'aujourd'hui, le foot, quand je le regarde, c'est plus le foot que je regardais dans les années 2000. Je le regarde par plaisir parce que j'aime le sport. Mais maintenant, ce qui me tient à regarder un match de foot, c'est les commentateurs. Donc c'est ça qui te fait véhiculer, au-delà du jeu, l'aspect en lui-même, c'est ça qui te fait... Parce que je peux regarder un match de foot, à un moment donné, voilà, les actions, ils vont se passer, je vais prendre mon téléphone, ça va être ennuyant. Mais si moi, c'est qui t'aime pas, les commentateurs. Les commentateurs, mais après c'est pas ça. Non, mais t'aimes pas. Non, à la base c'était un coup de cœur. Dis-moi celui que t'aimes, alors celui que... Franchement, après, il y a des gens connus, moins connus, mais on va prendre juste les grandes chaînes. Bon, moi, je suis abonné, bref, aux différentes chaînes, mais je regarde beIN Sport. Ouais. Avant, il y avait Alexander Ruiz que je regardais et j'aimais beaucoup. Omar Da Fonseca, on le connaît tous. Il y avait Xavier Domer qui était à beIN Sport, qui est parti à 2020. M6. Il est en duo d'ailleurs avec Robert Pires. Mais lui est très performant. Sa voix, je dis pas qu'on la connaît parce qu'il y a quelqu'un sur TF1 qui a à peu près la même voix que lui. Il faut pas le dire, mais Xavier dédicace, Xavier, t'as vu, on te fait une dédicace, hein. Dédicace. Donc Grégoire Margoton qui est très bon lui aussi. Et moi, par exemple, M6. Donc, c'est M6, hein, ils font plusieurs équipes de France. Au TF1. Avant, moi, je regardais M6 pour Top Chef, Pékin Express. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait des matchs de l'équipe de France. Donc, tu regardes les matchs de l'équipe de France. Donc, je mets l'équipe de France. Grâce à Xavier Domer. Exactement. Et puis, Robert Pires. Mais je remarque que, franchement, les commentateurs, peut-être forcément, c'est pas des joueurs pros. Ils ont peut-être joué au foot, hein, mais ils connaissent tout sur le foot. C'est-à-dire que quand je regarde un match de foot, malgré qu'on regarde, ils nous font suivre le match, ils vont nous dire des anecdotes, des statistiques. Mais ça, c'est pas genre ils ont une fiche, on leur remet après. Peut-être, mais ça veut dire qu'ils ont travaillé en amont et du coup, ils connaissent énormément de choses. Et c'est du travail. Et à côté de ça, nous, on entend juste le mec nous dire le mec, il fait une passe à lui, à but et tout. Mais finalement, moi, quand je les écoute, c'est eux qui me font tenir. J'entends des choses qui vont me permettre demain de raconter à des amis ah tiens, vous saviez que la stat de lui, il a fait ci, il a fait ça. Donc vraiment, Grégoire Marcotte, j'aime bien. Lisa Razou, un petit peu moins. Pires, pareil. Paul Choucriel sur Canal, j'aime bien. Qui ça aussi très très bien. Et celui qui me fait rire, et quand j'étais pas abonné sur les chaînes, je regardais l'équipe, t'as un petit lunette là. Alors lui, il te fait vivre. Il a fait Danser avec les stars, bref. C'est Ah oui, c'est pas un peu fort. Exactement. Alors lui, il est fou, lui. Si vous avez on dirait qu'il est possédé. C'est pas abonné. Regardez l'équipe pendant un match de foot. Comment il s'appelle? T'as l'impression que t'es dans le stade. Si on a internet, en tout cas, très très fort. Non, c'est pas Fred Armel, c'est Fred Armel. Tous les matchs Ligue 1, Ligue des Champions, des fois sur l'équipe, comme ils ont pas les droits. Ah, sur l'équipe. Je vois qui Yohan Ryu. Lui, par exemple, lui, tu le regardes. Alors lui, moi, je pensais qu'il faisait exprès. Ah non, dédicace à son stylo. Il a un stylo et on dirait voilà. Ma femme, elle a vu, elle a dit, il a quoi lui là? Donc du coup, voilà, donc vraiment une big dédicace et franchement un gros coup de cœur parce que c'est encore eux qui me font regarder des matchs ennuyants et du coup qui me font vivre un petit peu les matchs avec leurs émotions.
Et du coup, voilà, les remercier qui me font tenir à regarder un match de foot du début à la fin, malgré que le match il peut être inintéressant. J'ai pas parlé de lui, mais aussi pour lui aussi, c'est Jean-Charles Sabatier. Ah, j'ai pensé en plus. Très Bundesliga. fort. Ouais, mais Alors lui, tu mets un l'équipe du bon dimanche là. contre Wolfsburg. Je connais rien, je connais pas les joueurs. Alors lui, il connaît tout. Hein. Déjà toute la vie des joueurs, les noms, il te les prononce bien, il te fait vivre une touche. Non, il connaît son dossier. Donc vraiment, big dédicace aux commentateurs qui malgré ça on les voit pas parce qu'on les entend, mais on connaît les visages parce que nous on connaît le foot, mais on les voit pas forcément. Et du coup, chapeau à eux, à Grégoire Margoton, Xavier Domergue, Omar Da Fonseca et plein d'autres. Hein. Mais voilà. D'accord, donc c'était mon petit coup de cœur. Ok, super coup de cœur. Voilà, donc il nous a dit coup de gueule, c'était la lettre de la FFF et voilà coup de gueule. La lettre de la FFF et coup de cœur, c'était commentateur. On va passer directement à l'invité. Moi, il m'intrigue son coup de. On commence par quoi, coup de cœur ou coup de gueule? On va commencer par le coup de cœur. Vas-y, coup de cœur. Dis-nous, coach Abdel, c'est quoi ton coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est vraiment le Maroc pendant la Coupe du Monde du Qatar. D'accord. La performance, l'attitude, il y a tout. Est-ce que je te coupe? Est-ce qu'il y a un lien avec tes origines? Est-ce que tu es marocain? Ah oui, je suis marocain. Oui, d'accord. Forcément, il y a un lien. Vas-y, je te laisse développer. Vas-y, dis-moi donc. Enfin, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a pour deux petites choses. La première chose, c'est que pourquoi le Maroc il a été performant? C'est ça la question en fait. Pour moi, il y a deux choses. La première chose, c'est la qualité des joueurs et du staff et de l'entraîneur. D'accord, Regragui. Tout le monde connaît les joueurs, ils jouent dans des grands clubs. Et l'entraîneur, il a un parcours honorable. Quand il est passé au FUS, quand il est parti au Qatar, ou même quand il est au WAC, où il a gagné la Champions League. Ça d'une part. D'autre part, leur objectif. C'est la première fois qu'une équipe africaine objectif de gagner la Coupe du Monde. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils sont prétentieux. Ça veut dire que ils ont... Comment dire, ils veulent que l'entraîneur, surtout Regragui, il voulait casser tous les freins mentaux qui nous disent on est à la Coupe du Monde, on va faire notre premier tour, on va essayer de ne pas être ridicule et repartir. Lui, il a dit non. Et tout le monde l'a pris pour un fou. Hein. Il a dit on est capable de gagner la Coupe du Monde. Ils sont deux à avoir fait ça. Samuel aussi, il a fait la même chose. Exactement. C'est les deux qui ont fait ça. Ça veut dire, attends, il n'y a jamais eu un coach d'une équipe africaine qui est arrivé, qui a assumé de dire... Ce qui est intéressant, Chris, c'est que ce que dit Abdel, c'est exactement ce que tu disais avant la Coupe du Monde, où tu mettais deux choses en avant. Un, coach marocain au Maroc, pas le seul, mais tous les pays africains. Si, les 5 équipes avec... Et deux, avec de l'ambition. Oui, arrêter de se dire, le but c'est d'essayer de participer et faire notre mieux. Et surtout qu'il est venu derrière Wahid. Et il a pu rassembler tout le monde, il a pu vraiment créer une cohésion. Il a pris beaucoup de temps. Il arrive juste après Vaïd. Il a juste après, il a pas eu de temps. C'est vraiment un job mental qu'il a fait sur. Parce que tactiquement, il a. Et justement, quand tu es objectif de gagner la Coupe du Monde, il faut un process, il faut des moyens. Et ces moyens, pour moi, étaient d'abord, premièrement, c'est de casser des freins mentaux. C'est la première chose. C'est pour donner confiance aux joueurs. Deuxième chose, jouer sur des valeurs. La preuve, il a ramené les familles, il a ramené les parents, les mamans. Donc ça, pour toi, ça très bien pour un Marocain, être devant ses parents, tu donneras la meilleure image la meilleure version de toi, tu la donneras le jour-là. Jawed, c'est vrai? C'est exactement ça. Franchement, voir les parents exactement. Donc voir ses parents, déjà ça va nous donner de l'énergie. Et en plus de ça, on va être calme, on va pas faire des fautes qu'on aurait pu faire devant nos parents, donc on va se calmer et on va pousser le match jusqu'à la fin. Ouais, exactement. Donc, continue, et aussi, ça a amené une détermination. D'accord. Une détermination, mais vraiment infaillible. Hein. C'est que ils étaient capables d'y aller, de faire beaucoup de choses. Peu importe contre qui. Ouais. Grâce au discours du coach. Donc vraiment, c'est vraiment le discours du coach qui détermine. Exactement. Et la dernière chose pour moi, c'était la discipline. La discipline. Pourquoi tu fais C'est ce que j'allais dire. Parce que la discipline, on l'a vu. Ils sont déjà disciplinés de base, les joueurs. Je donne un exemple avec l'Arabie Saoudite et le Sénégal. Ils ont gagné leur premier match, ils étaient contents. Ce qu'ils ont fait le deuxième match, ils ont ouvert les portes. Ils ont dit on y est arrivé. D'accord. Et ils ont pris des brûlés. Tandis que le Maroc, il a gardé son état d'esprit, sa façon de jouer.
Et les joueurs, surtout, ouais, ils ont gardé vraiment cette sérieux. discipline C'était tactique rigoureux, hein, c'était impressionnant. jusqu'au bout, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment cette discipline. Ouais. Pour moi, c'est quatre Puis choses. jouaient bien. Ils ont fait que. Ils produisaient du jeu, Ils sortaient solides derrière. vite. Bah et puis, justement, voilà, tout c'était- ça fait sortir Ouais. que tu vas jouer bien. Ouais. Ils avaient de la justesse. Amrabat, il est incroyable. Hein. Ouais, j'avais vu, c'était un truc de Ouais. ouf. Ouais, il est Moi, incroyable. il m'a vraiment C'était un, c'était un viking. Ah là là là. Mais, franchement, c'était- ouais, puis le Maroc, ça a été l'équipe peut-être. Il n'y a pas eu une individualité qui a pris le dessus sur tout le groupe. C'est vraiment une équipe solidaire. L'Argentine gagne parce qu'ils ont une grosse individualité. Ouais. Le Maroc, toutes les perfs, ils les font avec Ouais. le cœur. Mais rappelle-toi Et du les- quart. Après le quart, ils ont les blessés, la fatigue. C'est ça qui a Le été coach, Il y a dommage. beaucoup de blessés. Le coach Beaucoup dit, de blessés. Il y Ouais. a de la fatigue, il y a des blessés. Mais on- Mais ça, Mais pas il d'excuses. n'y a pas d'excuse. Ouais. On va y aller, on va tout donner. Et ça, c'est super Non, important. mais attends, coach Abdel, moi je vais rebondir sur un truc. Tu voulais dire un truc? Non, vas-y. Moi, je vais rebondir sur un truc. Ça veut dire que les joueurs, ils peuvent pas être disciplinés d'eux-mêmes en sachant l'enjeu d'une Coupe du Monde. Ah non. Comment ça T'as ils peuvent... besoin C'est d'un que- cadre. c'est comme la concentration. Est-ce que tu peux être concentré pendant tout un match? Non. Tu t'es concentré sur des phases. Mais être concentré tout le temps, non. Ouais, Et t'as c'est vu. pareil pour la discipline. Je suis discipliné peut-être à un certain moment, mais après, je peux pas être discipliné tout le temps. Ça demande une force de caractère très, 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 très élevée. Même si t'as l'enjeu qui est la Coupe Même du si Monde. t'as- Ouais, même des- si t'as bah l'enjeu. oui. Attends, c'est la Coupe du Monde, regarde, les gars. t'as des joueurs La qui Coupe peuvent du Monde, dériver. c'est- Même la si Coupe, t'as c'est l'enjeu, un le club fait de que beaucoup tu de gagnes choses. l'Espagne, ça peut détruire ta force mentale. Parce que tu Et dis pourtant, que... t'as gagné. Hein. Oui, parce que Ah oui, tu t'arrives c'est ça. à un... D'accord, donc ça, automatiquement... Tu peux vouloir faire plus que ce que demande le jeu, l'équipe ou le groupe et le cadre. Donc tu sors du cadre et tu mets tout le monde en péril. Et parce que tu manques de Exactement. discipline Et à ce ce qui est niveau-là. d'autant Donc, plus dur, c'est qu'ils avaient écrit l'histoire. Oui, Voilà. donc ils ont... Ils ouais, avaient donc déjà quand écrit même, ça. Ouais, Je c'est peux rebondir surtout leur- sur ce que tu as dit par Vas-y. rapport là à la discipline et à la concentration. C'est exactement ça, parce qu'on peut parler de l'équipe de France quand il y a eu l'histoire en Afrique du Sud avec le bus. Mhm. Et ça a fait Lesnar. des problèmes alors qu'ils auraient pu être disciplinés. Le match d'après, ils se sont fait éliminer, ils ont perdu alors qu'ils avaient des joueurs top niveau. Ouais, ouais, ça... Ils auraient pu gagner facilement. Et au final, bah, dès qu'il y a quelque chose dans le terrain qui te perturbe et que tu n'as pas la discipline autour de toi, bon, l'entraîneur, il avait perdu son Son vestiaire. autorité, ouais, ouais. Et du coup, bah, si tu perds ça, tu as perdu ta discipline. Donc sur le terrain, tu vas être un petit peu perdu. Tu vas pas être forcément encadré par l'entraîneur. Et du coup, bah, tu es perdu. Et Et ton tu as bloc, besoin et d'être Et discipliné. surtout son discours, hein, tous ces conférences de presse, bah, que des références mentales. Mhm. Que des références mentales. Donc là, les gars, en plus, on a coach Abdel, donc lui, il est là, il appuie à fond sur le coaching mental. Donc là, on aura des références. Oui, Arnaud, tu veux dire un truc? Non, mais je pense que les gens aussi, ils valorisent ça. Le fait déjà que ça soit une équipe africaine, qu'ils ont été jusqu'au bout, ils ont été sérieux tout au long de la compétition. Et j'avais regardé Maroc-Espagne. Je rentrais du travail, donc je me suis arrêté dans un bar, il n'y avait pas de train. Il y avait des gens qui regardaient le match. Il n'y avait pas que des Marocains, il n'y avait pas que des Espagnols. Et quand le Maroc a gagné, il y a des gens qui étaient contents. Ouais, Et c'est c'était vrai, pas que des Marocains. Ouais, Et c'est moi, pas, ouais. je sais pas si c'était des spécialistes de foot, mais ils étaient contents. Donc Ah, les gens c'était sont des gens qui reconnaissants n'aiment pas l'Espagne, par rapport c'est à l'effort fourni en disant Exactement. voilà, c'est une compétition, c'est la Coupe que du c'était Monde, mérité. donc c'est Ouais, déjà c'est à part. parce que, ouais. C'est l'Espagne en Clairement, face, ils sont sérieux, ils ont joué correctement, etc. Les gens, ils saluent quand même le travail qui a été fourni. Voilà. Ouais, C'est- surtout le parcours, il était hein. loin. le Il y parcours, avait c'était un- que des équipes. Parce toi, que du moi- coup- excuse-moi de te couper, Vas-y. parce qu'on a entendu, là, ils ont fait que défendre. C'était pas la Grèce. Hein. Non. C'est pas comme Ouais, quand la ouais, Grèce. c'était C'est pas la pas Grèce. mal, hein. C'était en C'était 2004, pas mal. non, C'est pas la Grèce, je suis Ouais. désolé. hein. Non, non, c'est Franchement, pas mal. ils ont Ouais, les sorties de balle, ils ont joué. Maroc-Croatie, Et on l'a pas vu mal. contre la France, hein, Ouais. quand ils ont Ah oui, encaissé le oui. blesse, ils étaient obligés de Ils ont jouer. Bah, essayé, joué. ils ont joué au football, ils ont essayé, ils avaient des joueurs pour, ils ont essayé de faire des trucs. Après, ils avaient des limites parce que, mais les gars, ils ont eu la volonté d'essayer de faire quelque chose. Ouais. Ça- Un bloc ça- uni Ouais, ouais. du début Et on jusqu'à la fin. retiendra l'arbitre qui a pas sifflé le penalty. Voilà, une de plus dans le chargeur. Allez, Voilà. pourquoi il y avait penalty, hein, je tiens à le signaler. Et coach Abdel, toi, comment tu l'as ressenti de là? Est-ce que quand on est coach et on voit, tu sais, est-ce que tu dis ah non, moi à sa place j'aurais fait ci, moi déjà Au non, on n'est même pas coach, on le fait, mais toi contraire, avec plus j'ai d'expertise, d'expérience, toi comment tu l'as vécu cette campagne du Maroc du coup? Enfin, je crois que j'ai vécu les conférences de presse de Regragui plus que les Ah, matchs. ah, d'accord, ah oui c'est parce que Tellement toi que ça c'est me passionnait. Ouais. d'accord, toi c'est là que tu vois qu'il y a déjà Ah l'implication ouais, et que déjà, ça... ouais, c'est là où ça commence le. Donc toi t'es sensible à ça dès qu'il y a le discours du coach, Exactement, ouais. c'est là que tu te dis Ouais. là il va bien emmener son... Et la leitmotiv, c'était Jawadi. C'est quoi Dirnia en arabe, c'est donner confiance. Ouais. D'accord, ok. C'est confiance. C'est le mot confiance qui sort en premier.
D'accord, ouais, donc c'est vraiment sur ça que Non, tu as mais été censé. c'est dingue. Et dire à chaque joueur, t'es capable de faire ça, de faire ça, de Parce faire qu'il a eu combien de temps beaucoup pour choses. préparer son équipe? Il a eu Ouais. combien de temps pour Très préparer très son court. Hein, équipe sur, C'est-à-dire que Veil est licencié, il récupère l'équipe, il a même pas 6 mois, je crois. Il a Ou 6 3 mois. mois, 3 mois, il a 3 mois. C'est quoi Donc tu récupères un 3 groupe. matchs amicaux, c'est C'est pas, trois c'est mois, pas ouais. beaucoup. Tactiquement, tu vas pas révolutionner le truc. Non. T'as pas le levier tactique, c'est pas possible. En 3 mois, même Guardiola il peut pas. L'avantage qu'il avait, c'était une même Il les connaît. génération que Il les les joueurs. connaît, c'est Ouais, ça. exactement. Il les connaît. Ah oui, la Mehdi proximité Benassia, il entre en les- parle très bien parce que Mehdi le connaît, il connaît le groupe, il sait très bien. Et ce que dit le coach, c'est totalement. Il avait que ce levier et il fallait l'utiliser de la meilleure façon possible. Exactement. Et c'est ce qu'il a fait. Il savait comment leur parler, comment appuyer le truc. C'est pour ça qu'ils ont été si forts. D'accord, ok. Donc du coup, coup de cœur, ok, la campagne du mondial et même les matchs qui ont suivi du Maroc. Et ton coup de... non, coup de cœur, c'était ton coup de gueule, du coup. Bah, coup de gueule, c'est comportement de mes collègues au bord des terrains. Moi, je trouve que leur attitude, pas tous, heureusement. Est-ce que toi, tu t'inclus dedans? Non, toi, ça va. Avant, Ah, je te t'as vu, promets, ça, c'est avant, bien. Ah, si, Ah, t'as avant, vu, donc j'étais t'as comme rien. eux. Ok. J'étais comme eux. Ce qui m'a changé, c'est que ma fille m'a enregistré. C'est ça qui m'a Ah, le changé. pouvoir Avant de parler du mental, ouais. C'est qu'il m'a enregistré, puis je me suis vu, et puis j'étais choqué. Hurler au bord J'étais du choqué de ma communication, de mon attitude, de tout. D'accord. Et depuis, j'ai commencé à changer. Mais le fait de faire une formation mentale m'a changé complètement. Elle a changé Et donc, complètement façon de faire. c'est quoi que tu incrimines? C'est quoi? C'est les coachs, ils sont trop quoi? Ils sont trop... Bah, c'est qu'ils sont plus dans le résultat, pas dans le constructif, quoi. D'accord, ok. Pas dans le constructif. Y a C'est pas plus, de- j'ai une équipe qui gagne, ou je suis le coach des équipes qui gagnent. C'est D'accord, ouais. plus ça qu'autre chose. Donc, il n'y a pas vraiment de transmission. Bah, Une non. transmission dans la durée, Ouais, exactement. avec... Tu vois, sur le discours ou sur leur façon de parler sur le terrain, Ouais. elle est plus sur le reproche que sur le conseil. Mais des fois, les reproches, ça peut remobiliser quelqu'un. Non, peut pas faire l'effet spécialement. inverse hein. aussi. Oui, Pas- je sais, ça c'est peut- l'effet inverse. Ça hein. double Ça dépend de la tranchant. personne. Ça Ouais, dépend de Des la fois, tu peux personne. lui dire... Ah, Moi, mais je te donne seulement l'exemple Vas-y, donne-moi un de exemple. deux parents qui Vas-y. ramènent leur enfant au stade Vas-y. pour un match. Il y a un parent qui arrive avec son fils, il va lui parler du match. Ouais. Il dit, écoute mon fils, je veux pas que tu fasses comme la dernière fois, t'as tout raté, si tu continues comme ça, ils vont te... Et pour lui, il est en train de le motiver. Ouais, bah Tu oui. es d'accord avec moi? Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est On le a père de tous fait Thierry avec Henry, nos enfants. Ouais, Non, ouais, fais ouais. pas comme... Tandis que l'autre, il ramène son fils, ben, il va lui dire quoi? Écoute, la semaine dernière, tu as fait cette phase-là, elle était magnifique. Ce qui fait son esprit, déjà, il commence à être positif. D'accord. Tandis que l'autre, c'est négatif. Ouais, donc c'est vraiment, tu insistes sur le... Déjà, ça, le discours, c'est... Tu mets pas le joueur dans la Ouais, meilleure position. exactement. Soit tu le motives, soit tu le détruis. Et donc toi, sur le bord de Et le terrain- coach, exactement Donc- pareil. Ouais. Moi, j'ai un reproche à faire à un joueur. Ce que je fais maintenant, je l'appelle carrément. Reste à 10, je l'appelle au bord de la touche. Il va m'écouter. Parce que si je gueule, il ne va pas m'écouter. Et puis, je suis plus dans la correction que dans le reproche. Ouais, mais coach Abdel, toi-même, tu sais, au bord du terrain, t'as pas le temps d'appeler quelqu'un tout le temps. Ah, je le fais. Ah, je te Mais promets. non, je te crois pas. Bah, je te Mais promets, tu- je le t'as fais. pas, des fois, t'es là. Mais tu je dis, ah, mais non, vais les qu'est-ce que tu appeler. fous, toi, merde J'appelle Mais- peut-être 3 fois dans le match. Et c'est ça, il y a des phases. Et 3 fois dans le match, c'est tout. Et t'arrives à Là, avoir j'ai ce eu recul. j'ai eu le cas hier. C'est comme mon 5. Ouais. Il voulait faire que des passes de fixation. D'accord. C'est vrai qu'il les fait bien, mais hier, ils ont compris son jeu, ce qui fait qu'il a eu 2 interceptions, on aurait pu encaisser des buts. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, Change. tu les fais bien d'habitude, parce que je ne vais pas dénigrer ce qu'il fait Ouais, bien. bien sûr, faut partir sur une Il note le positive. fait très bien, tu le fais très bien, mais aujourd'hui, comme ça ne marche pas, essaie de passer plus par les côtés. Et ça a été accepté par lui, et après il l'a fait 2 fois sur le côté, après il est revenu sur ses passes de fixation, et ça marchait Ça très fait bien. alternation. L'alternance. ouais. D'accord. Mais après, Mais ça, tu veux... moi, je pense qu'il y a... Ça dépend du profil du joueur et c'est au coach de C'est s'adapter à qui il c'est des s'adresse. coachings individuels, Tu de vois, toute moi, façon. personnellement, moi, j'avais besoin qu'on me rentre dedans si j'étais pas bon. J'avais Il y besoin en a, d'entendre ouais. les choses et qu'on me le dise. Si j'avais un message général dans le vestiaire de les gars, faut faire ci, faut faire ça, pour moi, je le prenais pas pour moi. D'accord. Et j'avais du mal à m'impliquer. Par contre, dès que c'était personnel, ça me piquait en fait. Il fallait vite que je rebondisse. Et à l'inverse, il y en avait qui pouvaient mal le vivre et Ah qui oui. du coup s'effondraient. Donc, et Moi, là, j'étais c'est dans toute, ce cas-là, moi. c'est Moi, toute c'est- moi, je suis l'intelligence plus du dans coach de l'affectif. savoir
c'est quoi les leviers de chaque joueur. Et après, adapter le discours. T'as le collectif et t'as l'individuel. Tu vois ce que tu dis, on a posé la question à Thierry Henry, il lui a demandé par qui t'aurais rêvé d'être coaché. Il a répondu par Mourinho. Parce que j'aurais aimé qu'il me pique. Ouais. Et moi, quand on me pique, ça me pousse à aller chercher Exactement. des choses supérieures, tu vois. Ouais. Et c'est le discours de chacun. Alors, De toute façon, c'est du Il y en a, coaching ça va individuel. ça ça va être à l'orgueil et ils vont vouloir prouver que machin. Il y en a d'autres, ça va ils ont les besoin ça va les besoin Il d'affect. y en a Alors, qui disent, ouais, tu fais, c'est exactement. bien, c'est bien. Moi, j'étais un Pourquoi j'ai affectif. ça Moi, je suis un affectif. Regarde, ils occupent Moi, je carrément, suis ils un occupent. affectif. Moi, si t'arrives, tu dis ah, moi, ça y est, moi, je suis. Mais si tu viens, vas-y et tout. Mais du coup, toi, tu vois vraiment qu'il y a des dérives, vraiment, les entraîneurs aujourd'hui. Des dérives, je veux dire que tu vois vraiment beaucoup Ouais, vraiment. qui abusent Ouais, vraiment. Vraiment, parce que surtout sur le catégorie jeune, Ouais. c'est qu'on n'a pas des vrais éducateurs. Souvent, c'est un joueur de foot. Ouais. C'est des- Première. Est-ce que c'est Pourquoi t'es pas là-bas? Il est là. Est-ce que c'est des clubs labellisés ou pas? Non, mais parce que donc, du coup, ouais, c'est. Vas-y, finis ton propos. Ouais, donc c'est C'est vraiment plus- dans les jeunes, c'est toujours. Ouais, pas tous, heureusement. Hein. Oui, Je ouais, généralise on sait. pas. Hein. Ouais. Mais quand même, c'est une bonne partie que leur communication, ça a à revoir. Quoi. Ouais, donc ça. Ouais, c'est mais vraiment. le foot, c'est un domaine quand même de requin. Est-ce que tu penses pas qu'il faut forger aussi le caractère des jeunes? Parce qu'aujourd'hui, je suis avec toi. Et demain, il fait changer. Il va aller dans un autre club. Toi, tu l'as cajolé, entre guillemets. Demain, il va aller dans un autre club. Il doit prendre la place du numéro 10. Faut qu'il ait du caractère, tu vois. S'il a toujours été cajolé, là, il arrive, on lui rentre dedans. Peut-être tu vas pas comprendre. Corriger, ça veut pas dire cajoler. Tu vois, quand la plupart des entraîneurs, quand son joueur rate une frappe, il va lui dire quoi? Il va dire applique-toi. Comme dit un formateur à Clairefontaine-Robles, il dit applique-toi. Un marchand de frites, il peut le dire. Ça veut rien dire. Mais par contre, parler de ça, son pied d'appui ou son position ou son corps, la position de son corps, là tu es dans le correctif. Ouais. Et là, il y a pas de, ça cajole pas, ça. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est juste. hein. Ouais, donc. C'est vrai. Vas-y, Seb, tu voulais dire. Non, mais après, enfin, je reviens sur ce que je disais, mais c'est vraiment la capacité à percevoir le joueur et à être capable de trouver ses leviers. Et Moi, la preuve, c'est que depuis 3 ans, j'utilise ça, depuis que j'ai ma formation mentale, et ça marche très bien. Moi, ça marche très, très, j'ai très du bien. mal avec les coachs, un peu à la Tudor, tu vois. J'ai une manière d'être, une manière de penser, c'est la même pour tout le monde. Ça, pour moi, ça marche pas. Non, je suis d'accord. Il faut être capable, le coach doit être capable de se remettre en question, ils sont beaucoup challengés, mais il faut aussi se remettre en question et s'adapter à la personne. Et pourquoi il y a des joueurs avec des coachs qui sont très bons, avec même club, même équipe, changement de coach, ils sont ou inversement. Parce que t'en as qui vont être plus. On parlait de Digard la dernière fois, Digard pour moi il a ce profil-là, et pourquoi quand il arrive à Nice, il a pas révolutionné l'effectif, le club, mais juste je pense qu'il a cette proximité avec les joueurs, il les connaît bien, et les grands coachs, tous ceux qui ont performé en tant que coach ont cette capacité-là. On prend Guardiola, on prend Ancelotti, c'est des mecs qui sont adulés par leurs joueurs. Mais c'est rare d'avoir un coach qui dans un groupe. C'est rare dans un groupe d'avoir un coach qui fait l'unanimité. C'est rare. C'est clair, C'est ouais, très rare parce que. Mais t'es juste en général Mais quand tu essayes d'être juste. Ouais. Je te donne un exemple. J'en ai même plusieurs, mais je t'en prends un. Je te prends Sampaoli. Sampaoli, il aime jouer au ballon. Donc quand t'as un joueur de ballon, il est fan de toi. Il a dit à Nasri, tu fais ce que tu veux. C'est pas mon problème. Tout ce que je te demande, c'est sois bon le soir. Tu fais ce que tu veux. Payet, il fait une belle saison Payet, avec Sampaoli. avec Sampaoli, c'est la même chose. Payet, il le dit. Moi, Sampaoli, il m'a pas pris à jouer au foot. Il m'a montré une vision du foot que je ne connaissais pas. Les deux, tu les prends. Quand ils sont partis de Sampaoli, il n'y a plus de carrière. Ouais. Nasri, terminé. Payet, terminé. Parce qu'il y avait un bien truc. commencé à Séville en plus. Oui, c'est pareil. Parce qu'avec eux, Sampaoli avait un discours bien précis. bien précis. Il savait comment les prendre et leur parler. Ok, De toute façon, en tant que coach, tu peux pas être identique avec chaque joueur. Ouais, Tu c'est clair. peux pas motiver ton attaquant C'est des comme tu coachings motives ton individuels, défenseur, ouais. comme tu motives ton gardien, c'est pas Exactement. possible. C'est de la relation humaine. Voilà, tu dois avoir une communication. Et c'est pour ça que ça m'arrive adaptée. des fois de faire, même pour mes avant-matchs, de faire carrément de préparer des messages pour chacun que j'envoie au moment où je fais mon avant de match. Chacun il reçoit son message. Message genre texto. Texto, texto individuel avec sa T'as combien de photo. joueurs Avec dans ton groupe? Il y en a combien pour le dimanche? Les 14, les 14 joueurs. Et t'as 14. Ouais, les 14, je peux te montrer. Après, c'est le travail. J'ai donné un exemple. Ah oui, C'est vrai. Et ça Non, marque mais les ça joueurs. montre, Ça marque les joueurs. la Tu vois, communication. les Là, gens par concernés. exemple, tu vois, c'est que des messages pour un joueur et que de la motivation, pas autre chose. Montre aux Mais auditeurs. non.
Ah ouais. Nous, c'était rendez-vous dimanche Ouais, matin. c'est exactement ça. Salam. Ah, et vas-y, Soyez viens. pas en retard. Je t'ai Ça dit, prend grave du temps. au moment. Attends, là, parce que vous voyez pas, on peut pas faire le. Je sais pas si. Non, ça Ah, va. ouais, bon, c'est pas... Mais en fait, pour chacun de ces joueurs, il a, là je vois les noms, mais je vais pas dire ce qu'il dit. Il y a Aïssa, il y a Mathis, il y a Un Maël, message Idriss. personnalisé. Ouais, mais Oh, c'est tu pas peux- un message. Tu peux le lire, hein, tu peux lire un des messages. hein. Regarde, il y a une fiche. Tu peux lire un message, hein, tu peux Attends, lire. je vais lire. Tu choisis un. Donc attends, Aïssa, je veux que tu gardes ton jeu direct et spontané. Cherche la simplicité qui l'emmènera vers l'efficacité. Va à l'essentiel, sans détour, tu verras que Lui, c'est ton un jeu tricoteur. va se purifier. Ouais. C'est un reveux. C'est un tricoteur, ouais. Il a du mal à lâcher le ballon. Ça, c'est un tricoteur. Joue simple. Ah ouais, non, mais c'est vraiment. Hein, lève la tête. Ouais. C'est vraiment bien. Et tu vois, hein, au moment où ils sont en train de lire leur message, tu vois le changement sur leur visage. Ouais, D'accord, ouais, ouais, ouais. donc tu Tu vois vois un sourire, tu vois le corps s'ouvrir. Ouais, il y a un effet. Ouais, il y a un effet. Ouais. D'accord, donc alors on est surtout. Donc alors, coup de gueule, c'était vraiment par rapport à. Voilà, autour du terrain, comment les coachs ils sont. Ouais. Ils sont pas dans la correction, ils sont plus dans l'invective, ils sont là Ouais. en train de. Voilà, et ton coup de gueule. Non, tout le temps je mélange aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Coup de gueule, c'était par rapport justement aux entraîneurs qui sont pas ils sont dans l'invective mais pas dans la correction. Et ton coup de cœur, c'était la campagne du Maroc. Donc, Et ça, surtout, c'est un problème mental, hein, le fait qu'on soit pas sur la correction. C'est que on a un esprit qui va dépenser beaucoup d'énergie à analyser un problème au lieu. d'analyser la solution. Mais ce qu'il y a- non, mais- Au lieu Ça, t'as raison, coach. de Ça, ouais. rester sur Mais la ça, c'est un solution. mindset à avoir. Et ce qui est C'est ça. intéressant, On l'a tous, ça. On va Voilà. toujours aller vers le problème et tout. Et ça, vas-y. je trouve ce qui est intéressant là et ce qui est vraiment marquant, différent de ce qu'on a pu connaître, c'est que là, tu es dans l'anticipation. On parle de correction. Effectivement, c'est à chaque fois à l'instant T ou dans le vestiaire à la mi-temps, on corrige. Mais là, toi, t'anticipes et t'es déjà dans. Franchement, ça La motive de ouf. projection, hein. exactement. Un message Ouais, comme ouais. ça. En plus, t'as ta dimanche photo, t'es là, matin, tu dis ah ouais. je Parce que vais le mec, motiver, l'entraîneur, hein. il t'a analysé Ah, si, et si, hein. ça te met en confiance. Ça te donne Ouais, envie de franchement. progresser. Tu et le fais te pour dis, tous les postes, les remplaçants. Ah tous oui, les je le fais gardiens, pour tout le monde. Ouais, pour Ah tout le ouais, monde. ça c'est vraiment. Je le fais pas je tout le pense- temps, mais je le Ouais. fais de temps en Ouais, temps. moi, je pense que ça fait Parce des que moi, regroupes avant et- match, en fait, on parle du match, on parle peut-être 3-4 minutes. On parle du match. D'accord, mais Sinon, sur le reste, c'est un sujet que j'ai déjà envoyé dans le groupe, Ouais, et puis qu'on le discute. Tu vois, on va parler peut-être de la concentration. d'accord. Parce que tout le monde dit, ouais, je suis concentré, je vais être concentré, mais Ouais, comment- après, comment où je suis dit, ouais, coach, je suis déterminé, mais comment tu vas être Bah, déterminé ça, de toute façon, tu vas nous expliquer Ouais. ça dans ta partie. Ok, donc alors Arnaud, toi, dis-moi c'est quoi toi, parce que toi, t'as qu'un coup de cœur. Dis-moi, à part Non, j'en c'était- ai réfléchi à un deuxième. Ah, vas-y, donc vas-y. Voilà, ouais. Dis-moi. on Non, commence c'est par l'autre, ton- c'est un- bon, coup de cœur. Je commence Ouais. par le coup de cœur, c'est Vinicius. Franchement, Real de Madrid. Pourtant, je suis pas fan du Real. Hein. Je suis pas fan du Real. Vini, On sait, on sait, on sait. Mais non, franchement, faut reconnaître que le joueur, il a de la qualité. Quand il est arrivé, il était critiqué. Hein. Je me souviens de la séquence où Benzema il dit à Varane, ouais, Vinicius, Ouais, il il joue fait contre pas de nous. passe, il fait Donc, n'importe voilà, quoi. c'est assez grave quand même de dire ça. C'est quand même ton coéquipier. Tu joues avec Ouais. tous les dimanches. Encore lui, en après semaine. là, le quartier qu'il a encore. Il fait n'importe quoi, il fait non, pas de mais- passe. non, mais Regardez voilà. le mec, t'inquiète, ouais. On s'en souvient, tu vois, en tant que Vinicius, t'entends ça, tu vas voir, tu t'entraînes avec Benzema, tu dis, ouais frère, quand même, tu vois. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est l'élément détonateur du Real, il marque les buts, il provoque, etc. Un peu comme Neymar quand il arrivait à Barcelone. Au début, c'était pas trop ça, le temps de s'intégrer au championnat. Aujourd'hui, voilà, c'est la valeur ajoutée du Toi, Real lui, Madrid. là, t'as vu. Donc, il y a- Non, Vini, c'est pire que Neymar. Ah. Vini, au début, c'était dur. Oui, au non, début, c'était plus oui, dur, mais il c'était- part de beaucoup plus loin. Voilà, Neymar, Neymar, c'était il est arrivé, compliqué. on avait mais la Vini- réserve sur Neymar, tu Voilà. vois. Mais Vini, il part d'encore beaucoup plus Oui, non, loin. c'est vrai, Ah ouais, c'est vrai. C'était vraiment le incroyable. concours de base. Vas-y, Ouais, ouais, vas-y, ouais. continue. Donc après, il y a toujours le noyau dur du Real, hein, Kroos, Modric, Benzema, etc. Mais là, aujourd'hui, Il est impressionnant. il ramène vraiment de la valeur ajoutée, quoi. Ok, Je veux d'accord. dire, même quand Benzema il est un peu moins bien, bah Vinicius il est là. Ouais, il fait des sacrées différences. Franchement, chapeau. Je suis pas fan, mais voilà, faut reconnaître que le joueur il a de la qualité, quoi. Non, je suis totalement d'accord parce que je suis pas fan du tout non plus. Mais franchement, d'où il est parti, Ouais, ce il qu'il y a- fait aujourd'hui, Franchement. ouais, on peut que l'applaudir. Ah, Et avant, puis, c'est en tant que impressionnant. spectateur, il rend Ah les ouais. matchs plaisants. Tu Et sais puis il que finit, dès que, voilà, il finit ses actions. il est efficace. Avant il commençait et puis il ratait devant Donc, la c'est ligne, ça. il ratait. Là, il a gagné en Là- efficacité, Et- c'est impressionnant. Et il n'est pas étranger au Ballon d'Or de Benzema. Hein. Non. Ah, si, Il n'est pas étranger. Hein. Puis maintenant il fait peur. Avant c'était juste un dribbleur, il est là, Ah, puis il va qui dribbler était- les Tu sais que 10 ça va joueurs partir. et il va Ouais. tirer en sortie de but. Là maintenant il finit les actions, Ouais. il fait des passes D. Non, il Il y est a un lourd. aspect Aujourd'hui c'est un joueur qui est lourd. très important, c'est un joueur qui a Je sais pas confiance. si lui fait Ouais. quel âge. Parce qu'il tente des trucs, Quel âge il a honnêtement,
si parfois tu as ce délai de réflexion où tu réfléchis, Ouais, lui, et t'as pas l'instinct, 21, 22 ans. tu fais pas. Il y a des moments, il a cet instinct parce qu'il est en confiance. Ancelotti l'a mis en confiance. Ancelotti a mis Eden Hazard, lui a dit Eden, t'as acheté ce que tu veux, mais un gars il est devant toi, il est très bon, tu restes sur le banc et tu joues aucun classique. Le pire, c'est que Vinicius, il est resté concentré alors qu'à chaque match, il est provoqué. Il y a eu d'abord l'histoire avec ces danses-là. Donc, on sait, les Brésiliens, ça les sort un peu dès qu'ils dansent, dès qu'ils perdent le match d'après. Après, c'est fini, tu vois. Au Brésil, ils ont dansé, après, ils se sont fait sortir. Lui, il danse, mais il continue de marquer. Donc, les autres, il l'insulte, etc. Il a toujours la pression. Et le gars, il est solide. Alors qu'il est jeune, tu vois. Chris, il y a une force mentale, Vinicius. Est-ce qu'il a la plus grande force mentale de voilà, l'histoire? exactement. Je sais pas, mais là, faut reconnaître. Oui, mais parce que son insulte, elle était moins que Karim Benzema. Karim Benzema, lui, il a C'est dit... encore Benzema 15 Lui, il a dit... Toujours le même. Moi, je suis désolé. Encore lui. Coupable. De toute façon, c'est écrit sur son front, coupable. Le problème du foot, Benzema. Donc, ok, c'est ton coup de cœur. Donc, ton coup Pas de gueule. étranger à la note de la FFF. Et le coup de gueule, là, du coup, la dernière fois, c'était un coup de cœur, mais là, c'était Arsenal. Là, ils ont plus, fait j'ai match pensé nul. à toi. Ils ont fait match nul dimanche. Alors peut-être le coach pourra nous dire. Pour moi, mental, ils vont pas être champions. Moi, je le dis. Moi, j'y pense. Ils ne seront Non, pas champions. Non, moi, Ils ont peur de gagner. Non, Vas-y, moi, dis. je crois moi, j'y crois encore, Ouais. mais peut-être en tant que coach, tu vas nous dire. Il y a des matchs clés à des moments. Tu vois, là, ils sont premiers, ça fait depuis le début de l'année, quasiment, ils sont premiers. Mais il y a des matchs, tu dois pas perdre. Et là, je crois City, du coup, ils sont revenus à 3 points ou 4 points. Ils ont un match en retard. Avec un match en moins. Et Arsenal doit aller à City. Ouais. Manchester City. Là, il y a Southampton Après, et après il y a City. Ouais. Il y a la magie du foot, il reste 7-8 matchs, ils peuvent encore, 7-8 matchs c'est beaucoup de points, tu vois, il y a 21-24 points, ils peuvent encore gagner. Mais voilà, City c'est dangereux, tu vois, Mahrez il joue pas, Ils ont encore la Ligue des etc. Champions aussi, Donc, City. Hein. en Mais tant c'est que pas un coach, problème pour eux. est-ce qu'il n'y a pas des matchs où tu te dis vraiment, là, le championnat s'est joué là-dessus. Alors qu'il reste 7 matchs, hein. Donc City aussi peut perdre. City aussi peut faire des matchs Ouais, nuls. c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas des matchs clés où tu te dis, l'Arsenal, il menait 2-0 hier, ils ont fait 2-2. Hier, ils ont merdé. Alors il y a des fois ils ont fait match c'est nul, vrai que le où il y a penalty- des fois ils sont revenus au score et puis après à la fin ils ont gagné. Il y a un match où ils ont gagné 3-2 à la fin, tu vois, ça arrive. Ouais. Mais là il y a des matchs, je pense psychologiquement, Arteta, Saka en plus il rate un péno, Ouais. donc je pense que ça fait mal. Et on sait que c'est City derrière, tu vois. C'est pas Liverpool ou Chelsea City, il y a une machine, tu vois. Ils sont là, les mecs c'est des ogres derrière, tu vois. Il y a des mecs dangereux à City, Ils sont tu vois. habitués à gagner. Ouais. Ils sont habitués, ils ont cette confiance. Ils ne vont pas paniquer. Ils ont l'habitude de la gagner mentalement. Non, moi, je suis Je suis pas d'accord, moi. Ils sont Regarde, la d'accord. Ligue des Champions, c'est pas vrai. En championnat, je te parle en D'accord, championnat. en championnat, Non, mais. on parle sur la longueur. Moi, en tout cas- En première ligue, je suis désolé, les gars, ils sont tranquilles. Pour eux, il y a 4 points. Ils ont un match de retard. Ils rejouent Arsenal. C'est pas vrai, Liverpool, 3 regarde, ils ont été champions, Liverpool. Mais les devant Remplis, ils ont City. fait quoi? Ils Ils ont tout gagné. Mais en tout Arsenal cas, va tout gagner. Non, mais ce Non. que je veux dire, on intronise City comme infaillible. ogre. Non, non, ils sont faillibles. voilà, non mais c'est vrai, c'est Ils vrai. sont faillibles, je suis c'est vrai. désolé. Non, il a Ouais, raison. ouais, ils ont fait, ils peuvent Non, perdre. tout- Oui, c'est City, pas ils ont impossible. perdu plus de matchs qu'Arsenal en Ouais, championnat. ouais. Mais là, Exactement. dans ce sprint, mais- si moi mais j'ai là, 50 euros à mettre, je les mets pas sur Arsenal, je les mets sur Ça se City. voit, Moi, ce que je te dis, c'est que sur les 7 ou 8 matchs qui restent, Ouais. je te signe pas qu'ils Non, vont parce gagner les derniers Moi, matchs je qui te restent. signe, je mets 50 euros. Il y a Ouais, c'est mais filmé. parce que c'est Arsenal qui a la pression. En fait. Parce que la pression, il est sur Arsenal, il est pas sur City. Mais Arsenal, C'est ça, ils ont la le- Ligue des Champions. C'est City, City. pardon. City, ils ont la pression Ouais. pour la Ligue des Champions et clairement, c'est l'objectif de la saison. Après, Ouais, mais effectivement. si Arsenal perd le championnat, on va pas dire c'est City l'a gagné, c'est Arsenal C'est qui vrai l'a qu'il a perdu. perdu. Parce que là, Arsenal, ils ont City, été là, bons. ouais. C'est déjà arrivé des saisons précédentes où Arsenal, ils ont été costauds, mais en février-mars, ils commencent à faire des matchs nuls, etc. Là, on est mi-avril, C'est plus ils sont long que toujours d'habitude. devant, il reste 7 matchs, donc même si ça chauffe quand même pour eux, voilà. Ils ont peuvent déjà gagner- été dans cette soit ils gagnent le position d'être, championnat, soit ils le chassés. perdent. Nasri, il en oui. parlait hier. Oui, Avec justement. Parce qu'en plus, il a fait les deux équipes, donc il parlait de ça. Il disait qu'on était Arsenal. Tu sentais qu'on n'était pas. Ouais, mais moi, pour Ça moi, manque que de- peu. ça manque Alors, de personnalité, mais c'est parce que aussi il y a Le groupe est l'habitude. jeune. Je te rejoins sur le fait que voilà, City, ils ont l'habitude d'être dans le dernier tableau et d'arriver pour jouer le titre. Arsenal, ils ont plus Mais l'habitude. non. Ouais. Jeune C'est des groupe. enfants. C'est pour ça que je Voilà, salue et- cette saison. C'est pour ça que je la salue cette Et- saison. mais Parce de que, ouf, parce que c'est voilà, grave, tu c'était- vois, c'était- là, on est mi-avril. Avant, ils Exactement. chutaient après les fêtes, après Boxing Day, Ouais, c'était la c'était chute. fini, Là, on est exactement. mi-avril, ils sont encore Ils sont là. encore là, ouais. Ça chauffe, mais ils sont Et encore donc, là. du Il coup, reste 7 matchs. Ton coup de gueule, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils sont quoi? Trop fébriles? Ils sont. Fébrile. Le match d'hier, fallait Ouais, gagner. ouais. Chaque semaine qui passe, ça te rapproche un peu du titre, mais là, Ça les éloigne. voilà, Ah. là, ça les éloigne, mais bon.
Après, c'est le foot, hein. C'est pour ça aussi qu'on kiffe, parce que voilà, on sait, il reste à Arsenal-Manchester, on sait pas, tout le monde va dire Arsenal va prendre une valise, et si Arsenal tape City, on va dire quoi? Donc c'est ça aussi la beauté du foot, hein. Donc on verra. Ok, d'accord. Là, le tournoi, il y a Southampton déjà cette semaine, et après, il y a City. Après, si Haaland se blesse, c'est plus le même City non plus. Bref. Le Viking. Seb, alors ton coup de cœur? Mon coup de cœur, moi, c'est Mike Maignan. Mike Maignan, pour plusieurs raisons. Déjà, on parle rarement des gardiens. Et, attention, j'aime bien Mike Maignan, mais bon. moi, je suis ultra fan. Il a fait son arrêt, là. Fan, voilà, parce que il est régulier. 2, il est décisif. On parle souvent des gardiens, mais les gardiens font pas souvent gagner des points. Lui, il fait gagner des points, que ce soit en équipe de France, que ce soit avec Milan. Il est impressionnant de sérénité, et dans les dernières minutes, dans les dernières secondes, tu gagnes que 1-0, il est là, il te sort l'arrêt qu'il faut, et il y en a pas beaucoup capables de ça. Et il arrête des pénaltys. Ça, c'est pour Lloris. Non, mais voilà, après, balle perdue. Je veux pas faire de comparaison. Lloris Maignan, mais j'ai jamais été un grand fan de Lloris, parce que pour moi, Lloris, il a toujours manqué ce côté décisif, que ce soit avec Tottenham ou avec l'équipe de France, il a toujours manqué ça. Mike Maignan, il est monstrueux, et franchement, pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur à ce poste-là. Il n'y a pas meilleur gardien que lui. Il y a des super gardiens peut-être au pied, tout ce qu'on veut, on en parle football moderne, mais décisif dans les buts, l'arrêt qu'il faut au bon moment, il n'y a pas meilleur que lui. Ça, c'est parce que c'est l'Irlande. L'Irlande, mais mec, Milan, regarde. Oui, Milan, voilà. Après, donc ça veut dire là, il a fait 2 arrêts, et ça va être les 2 arrêts pour toute sa carrière. On va lui dire. Il n'est pas arrivé là avec 2 arrêts. Mais il a fait quoi avant? Il y a juste une photo, il est avec Ibrahimovic quand il était à Paris, au Paris Saint-Germain. On disait, ouais, Ibra, il a dit c'est un bon espoir. Après, il a eu de la chance, il a fait après 2 Paris, arrêts. Après Paris, il va à Lille, non? À Lille, il était performant à Lille. J'avais pas encore les PTV. Non, à Lille, il était bon. C'est à Lille où il a explosé. Il gagne le titre à Lille. Il lui a permis de signer au Il est champion à Lille. Autant pour moi. Mike, je vais t'envoyer un DM sur Insta. Vous avez pas vu le reportage? Il y a eu un reportage sur lui, tu vois, les supporters de Milan qui disent on préfère Maignan que Donnarumma. On était dégoûtés de perdre Donnarumma, on a gagné au change. Non, après, j'avoue, il est impressionnant. C'est qui l'entraîneur de Lille quand il est champion? Galtier. Galtier, toi. Merci Arnaud de poser la question. Mais moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que vraiment, on voit le côté décisif. Franchement, les arrêts qu'il fait. Même dans Ligue des Champions, là, son arrêt, là. Tu vois, c'est ça. En fait, ça me révolte, mais ça me fait réagir ce que tu dis, parce que c'est un poste ultra ingrat gardien. Tu peux rien avoir à faire pendant 89 minutes, et t'as 1 minute où tu dois être là. Il y a le feu. Et on va se souvenir que de ça. Et c'est ça, toi, en fait, tu résumes sa carrière à 2 arrêts, mais en fait, le mec régulièrement, il est là. Même à notre niveau, que ça soit à 7 ou à 11, quand il y a un face-à-face, tu dis normalement l'attaquant va marquer. Mais quand tu sais que la gardien la sort, ça soulage toute l'équipe. Tu dis en fait, on a un mur derrière, tu vois. Même si le défenseur s'est passé, même si c'est un penalty, tu sais que peut-être il y aura but, mais tu sais que tu as confiance en ton gardien parce qu'il peut te faire l'arrêt. Tu vois, on parlait de force mentale juste avant. Pour moi, c'est le poste où la force mentale est la plus importante. Exactement. C'est vraiment. T'es solo. C'est PTD. Exactement. Soit t'es performant et tu. Il y a le but si tu veux. Non, mais il y a un corner. Tu sais, il y a but. Il y a un corner. Personne n'est redescendu. T'es solo. À chaque fois que tu interviens, c'est une intervention entre guillemets décisive. Soit tu te rates et il y a but, soit tu contribues à apporter à ton collectif, à ton équipe. Quand t'es joueur, tu rates une passe, c'est pas très grave. Gardien, tu rates une passe, il y a but. C'est ça. Regarde Thibaut Courtois. Ouais. Tu le nom de donc ce la taclé force pour son jeu mentale au pied qui est catastrophique. Ouais, mais pourquoi ils jouent tous au pied maintenant, les gardiens? Parce C'est que trop maintenant. C'est le foot moderne. C'est Guardiola. C'est Guardiola qui 4 attaquants qui arrivent sur toi, les Pour moi, il mecs. doit y avoir une alternance. Mais une longue. Je trouve ça déconnant. Enfin, plutôt que de jouer à 10, je joue à 11 et fais monter ton bloc. Enfin, moi, j'aimais bien quand j'étais gardien. Quand on avait le ballon, j'étais en dehors de mes 18 mètres tout le temps. Et j'aimais bien être proche du jeu. Et je trouve que c'est une arme en plus. Ça permet de faire monter les défenseurs. Ça te permet de commencer de la sécurisation. Beaucoup avec plus ton haut. gardien. Moi, il est frustré, mon gardien. Il a pas du tout le droit de balancer. Du tout. T'es sérieux? Ah, mais à 200%. Mais c'est quoi l'objectif? Que le gardien reste concentré dans le. Non, c'est repartir à plat. L'objectif, c'est que, partir à plat, justement. On est une équipe qui veut posséder. Tu veux posséder, tu vas pas balancer la balle. Tu es obligé de la garder. Mais tu fais comment c'est pas Ah oui, quand t'as un gros pressing, comment tu fais? On le travaille. Ce que je leur dis, moi, surtout, par rapport à ça, c'est que on risque de perdre des ballons. Mais il faut pas changer de notre façon de jouer. Un joueur lambda, il va perdre sa passe. La deuxième fois, il va balancer. On est d'accord? Oui. Tandis que moi, je leur dis, tu as le droit de rater. Parce qu'on est une équipe qui veut posséder. On va rater des ballons. Continue quand même.
Il faut qu'on garde des sécurités. Il faut garder à C'est le jouer. football, ça me paraît évident. c'est le football total, ça, les gars. Non, mais tu balances. C'est En le fait, quand tu football balances, faut total. quand même se dire que t'as une chance sur 2 d'avoir le ballon. Ah oui. C'est duel C'est vrai. et c'est même pas le premier, c'est le deuxième ballon où C'est le faut y deuxième être. ballon, clairement. Quand t'as le ballon au pied, t'as la maîtrise. Ouais, Tu exactement. sécurises et ça oblige Et à après, jouer, ça dépend de ta façon de jouer aussi. Après, t'es pressé. Après, faut avoir les joueurs. Hein. Si tu veux. On est Bien d'accord, sûr. attends. Faut avoir les Faut joueurs. avoir hein, l'équipe parce que pour, le gardien Et qui que relance. Barthez qui vient faire des crochets, tu Parfois, vois. le mais- premier qui a la balle après, il a pas le temps de faire un contrôle. Donc, faut que ça circule. Ça veut pas dire qu'on n'a pas encaissé des buts à cause de ça. Oui, oui, Ça non, veut mais pas t'es dire. ouais. Mais Mais tu l'as pas incriminé. quand même, on l'a. Ouais, Mais exactement. rappelle-toi Victor Valdés avec Guardiola. Les Ouais. cagoles qu'il nous faisait là. Guardiola dit, il va me le refaire. Parce que j'ai besoin qu'on ait le ballon. Exactement. Donc, on a pris un but à cause de lui, d'accord, très bien. Mais le match, Il l'a assumé, ouais. il l'assume. Il doit me le refaire parce qu'on a besoin d'avoir la balle. Mhm. C'est la philosophie du coach. Non, mais si tu te tiens à ça. Bah, surtout à Barcelone, ils sont tous petits. donc, Donc, ils vont jamais avoir le premier ballon et même pas le J'ai deuxième. dit, Donc, ils sont tous petits quand je fais mes trucs sur On la continue, taille. on enchaîne. Ça, Moi, je trouve que c'est fait la différence, c'est le fait de leur dire, comme quoi vous allez rater des ballons. Parce que la plupart des joueurs, dès qu'elles ratent un ballon, ils changent sa façon de jouer. Bah oui, mais après, c'est. Il va pas prendre de risques. Tandis que quand je lui dis, il sait qu'il a le droit quand même de rater et puis de recommencer. Parce qu'on peut jouer que comme ça, pas autrement. Non, mais parce que t'es fidèle à ton. Non, mais c'est un et pour un mérite. gardien, c'est dur. Parce Ouais. qu'il rate son contrôle. Oh non, ils se C'est font fini. plaisir, là, ils sont... Si tu non. prends une charge par Haaland, là, c'est fini. Il y a plus de derrière. Il faut que le gardien soit bon techniquement, il faut qu'il Ouais. soit sûr de sa technique. c'est- Et même notre objectif, c'est même pas- moi, mon objectif à moi, c'est pas de gagner le championnat, si de gagner le championnat pour être compétitif et tout ça, mais de les préparer à autre chose. Oui, c'est sûr. Et si je le freine dès maintenant parce qu'il a fait une fausse passe, il va être interdit de faire des passes, bah, je vais pas le préparer. Tout Et simplement. voilà, pour revenir à Mike Maignan, on parlait tout à l'heure avant l'émission de Haaland, quand t'es défenseur, t'as peur. Quand t'es attaquant et que tu sais que t'as Maignan dans les buts, Oui, la dis, confiance, dis- ça change. tu dis faut que je monte d'un cran, quoi. Ouais. Faut que là, Ouais. va falloir que je sois Oui, précis. oui, t'arrives devant et tu Ouais, vois ouais. le mec qui prend toute la cage. Ah, et et tu qui sais les que même casse. si t'as un penalty, t'es pas sûr de le mettre. Tu sais que Là, je sais, lui, il va gagner beaucoup de pénaltys parce qu'il y a déjà une hype autour de ça. Ouais, il arrête des pénaltys alors que j'ai Ah, même pas donc, vu un ouais. pénalty. Et Il a c'est déjà là- arrêté un pénalty. Ah oui, c'est pas parce que t'en Ouais, arrêtes. mais il a tiré de l'autre, il était Ouais. fatigué. Il avait pas Non, mais écouté. Chris, Ouais, il a pas tiré. c'est pas parce que t'en arrêtes un, Je l'ai c'est en envoyé fait c'est la le- régularité. Oui, non, mais je c'est sais ça. que déjà, cette bataille psychologique, je sais qu'un attaquant, il va se dire, ouais, On j'ai l'avait entendu. vécu avec Neuer. Hein. Neuer, il faisait Bah, des ça, c'est progrès. le discours interne qui Ouais, fausse. ouais. Non, Maignan, il est Soit tu monstrueux. tires bien ou tu tires mal. Voilà. Si tu commences à penser au gardien, c'est que tu Si, sors euh, déjà de ton concentration. Ouais, ouais, non, mais. Ouais, Parce c'est que vrai. tout gardien que tu sors, tu mets une mine en pleine lulu, il n'y a personne qui te la sort. Hein. Oh, celle qui sort en lucarne, là, il vient de la tête, là. La tête, ouais, elle est magnifique. Il apprend, on dit rien. Ouais. Personne dit rien et on l'aurait pris avec Lloris, faut se le dire. Faut se le dire. Donc, alors, du coup, ton coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est Chelsea, franchement. Non, c'est n'importe quoi. On en parlait la dernière fois. Même nous, on pourrait jouer là-bas. Ils ont viré Je vais aller l'entraîneur, poster ils ont la viré Graham Potter pour remettre Lampard qui était en difficulté à Everton, il s'est fait virer. 680 millions dépensés. En sachant qu'à la fin de saison, ça sera plus lui. Mais c'est une blague. Ouais. Franchement, c'est Ouais, en plus, c'est vrai, C'est c'est vrai. vrai, c'est il est bien. intérimaire. Il vient finir 7-8 matchs et c'est fini. c'est la honte. Et Après, c'est pas sûr, hein, parce que quel coach va venir à Chelsea s'il Il joue prendra un aucune bon Coupe billet. d'Europe? Il prendra un bon Après, ils vont billet, prendre un il viendra. petit coach, peut-être pas forcément. Là, ils ont rien, Chelsea, Ils parlent- hein. non, Ouais, ils sont ils ont 11e, rien, ils non, sont c'est 11e. fini. Ouais, justement. Ouais, ils sont en c'est Ligue des fini, Champions, ouais. ils jouent Real là. Benzema, il va les frapper encore. Benzema, Vinicius, Non, ils mais vont c'est les vrai que ce frapper. club, c'est triste. Donc, ouais, du coup. Mais coup de gueule de ouf parce que c'est l'équipe au monde qui a dépensé le plus d'argent cette année. Hein. 680 millions, on n'est pas loin du milliard d'euros. Tu te rends compte 3 entraîneurs. Et, Attends, ils ont Ils gagné ont la même pas un neuf. Ils ont gagné même pas la un neuf de classe mondiale. ils ont T'as même pas un neuf de dépensé classe 680 mondiale. millions Moi, je suis et t'as pas un neuf Ouais. de classe Et je vais mondiale. revenir au gardien. Je suis désolé, Laisse un partir Kepa, Lukaku. pour moi, il est pas bon. Ah ouais. Mendy, je comprends pas pourquoi il joue pas. Là, quand je regarde leur match là contre Ouais. Brighton, Ouais, je pense qu'avec Mendy, il le perd pas ce match-là. Il a disparu, on a fait. Ok, il a peut-être eu un petit Il y moment a eu des d'errement boulettes, après la mais- Coupe du Monde où, enfin, moi, je l'ai pas Ouais, c'est senti vrai qu'il est monté vraiment. en flèche très rapidement, mais après, faut Mais le Kepa, remettre. je suis désolé, il est moins bon que Mendy. Bah oui, c'est Mendy, clair, c'est Mendy, clair. il gagne la Ligue des Champions avec lui. Hein. Ouais. Donc, En plus, ils ont gagné sur la des Ligue des Champions, postes il y a clés, 3 en fait, j'ai l'impression que dans cette équipe, il n'y a pas de leader. Là, il y a Kanté, il est revenu.
J'avoue, le premier match qu'il Ouais, fait, il fait du Il est bien. impressionnant. chaud, il Ouais, est il chaud, fait du bien. Kanté. Mais il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de Il y a jeu. En tellement même de temps, tu changements. as renouvelé Ouais. toute l'équipe. Tu peux pas Ouais. avoir d'âme aussi Il y a 30, rapidement. 35, 36 joueurs dans l'effectif. Les mecs sont tous payés des millions d'euros. Nous, on y va, on est là, on joue. On nous file un maillot, on joue. Mais est-ce qu'il y a un mec, voilà. Moi, j'y vais. Et Je joue pourtant, pas. Merci. et pourtant, il y a des bons. Hein. Derrière, Koulibaly, Fofana, Silva, c'est costaud. Ouais. C'est des mecs. Je comprends pas Et là, pourquoi. la- plus rien. Aspilicueta. Aspi. Aspi. Bref, donc ouais, voilà. Franchement, c'était là, totalement- mon gros coup de gueule, c'est Chelsea. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer là à la fin de l'année. Et j'espère qu'ils vont redorer le blason parce que je suis pas un supporter de Ouais, ça Chelsea en sent tant pas, que tel, ouais. mais qu'ils soient 11e de première ligue, c'est Ouais, c'est comme si Paris était 11e de ligue. Ouais, non, mais c'est Ouais, vrai. non, mais c'est c'est vrai. la même chose. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu dépenses, et en fait, C'est vrai. il n'y a rien. Tu regardes Enfin, Chelsea. t'imagines le feu qu'il y aurait en France si Paris Bah c'était ouais. 11e. Ah ouais, non. Allez, Déjà, l'OM. même s'il gagne, Allez, l'OM ouais. est pas content. Moi, Ça tout ce que arrive. j'espère que Ziyech se barre de là-bas, c'est tout. Ah oui, Ouais. franchement. Ah oui, en plus, il a fait se barrer. Il a mais- fait a venir à fait, Paris, il a mais pas- Paris c'est pas une bonne solution pour Ziyech. Ah, mais je crois que c'est la direction qui ont dit Ouais. au coach de ne pas le faire jouer. Parce qu'il ne jouait pas depuis vers le 20 Ouais, février. ouais. Là, Lampard l'a fait jouer 25 minutes. Et du coup, j'espère qu'il va rebondir. Hein. Mais il va être dans les idées de transfert, je pense. Ouais, bah oui. Bah, Ok. il vient d'avoir un Obligé, sacré paquet ouais. là. Hein. Il vient d'avoir un sacré. Bref, enfin voilà quoi. D'accord. À toi, Gaëtan. Yes, je commence par quoi? Vas-y, comme tu veux. Sachant que t'as 3 minutes. C'est cadeau. Je vais commencer par mon coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, c'est sur le niveau de la Ligue 1, qui est, pour moi, à mon sens, qui augmente. Je dis pas qu'il est incroyable, je dis qu'on a une augmentation du niveau de la Ligue 1, même si en Europe, ça ne se retranscrit pas. Et quand je parle de l'augmentation du niveau de la Ligue 1, en fait, je vais m'axer sur le niveau médian. En fait, c'est pas forcément Paris, le locomotive habituel, qui vont être Ouais, parce impressionnants. que je me plus demandais de raisons. c'était quoi ta ref Non, sur. c'est le niveau médian. Et en fait, on s'aperçoit qu'au niveau médian, c'est qui? Ça va être Montpellier, C'est ça Nice. va être Nice, ça va être Toulouse. Ces équipes-là, en fait, quand tu regardes, il y a des fronts étrangers qui arrivent dans ces clubs-là. Donc, ils doivent vendre toujours économiquement, mais ils n'ont plus la même urgence qu'avant. Avant, dès que tu venais avec 5 millions, le joueur est parti parce qu'on a besoin des 5 millions pour le budget, pour rester en Ligue 1, tout ce que tu veux. Il n'y a plus cette obligation, en fait. Maintenant, tu veux le joueur, tu mets 15, tu mets 20. T'as pas les 15, t'as pas les 20, on se revoit l'année prochaine. Et le gars, il a fait une année de plus. Ah, je te rejoins. Donc ça veut dire que les gars, ils arrivent à garder des joueurs un peu plus longtemps qu'avant. Donc fatalement, le club progresse. Ensuite, il y a la data. Les clubs, ils vont plus vers la data pour le recrutement. Donc ils vont chercher des joueurs qu'avant, ils n'allaient pas chercher. Je te donne un exemple, c'est Toulouse. Ils sont allés me chercher Van Den Boomen, ou je sais pas trop quoi, hein, Van Boomen. Ouais. À Toulouse, ils l'ont récupéré les dernières en Ligue 2. Le gars, personne ne le connaissait. Et il était très bon. Ils sont allés nous récupérer un joueur qui jouait en Ligue 2. Attends, son nom m'échappe à chaque fois. C'est leur buteur. Il s'appelle... Dalinga. Dalinga, voilà. Ouais. Dalinga. Ils sont allés chercher en Ligue 2 hollandaise. Mais Orlel, je crois qu'il l'a repris. Exactement. très Et fort. Dalinga, ce qui est impressionnant avec lui, c'est que... Comment il s'appelle l'entraîneur qui est au Havre, qui commande sur Beansport. Sur c'est, Prime, pardon. Oui, Il a joué à Paris. oui. Ah, du Cro. Non, pas du Cro. Bref, je reviendrai, son nom me reviendra après. Il disait Dalinga, tous les recruteurs l'avaient dans les datas. Ils l'avaient D'accord. tous. Mais il fallait mettre 4 millions sur un gars qui était en Qui est- Ligue 2, hollandaise, que personne connaissait. Tous ils ont dit qu'on mette les 4 millions sur lui. Mais par contre, il faut lui laisser du temps pour s'acclimater. Avant, on ne laissait pas le temps. Les étrangers, vous ne laissez pas le temps à ces gars-là. Donc, on prenait des gars français. Une équipe de Ligue 2 allait chercher toujours des vieux joueurs français qui ont 500 matchs de Ligue 1, 400 matchs de Ligue 1, des Nolan Roux. Ils vont te les mettre en pointe. Ah, c'est la sécurité. Il a 350 matchs de Ligue 1. Allez, on le met devant. Et tu sais que j'avais oublié Il est ça. où, Non, Mais c'était toujours ça que les gars faisaient quand ils Ouais, montaient. c'est vrai. Ils allaient chercher des vieux joueurs de Ligue 1 référencés pour se dire, lui, il a joué de la Ligue 1, il connaît le championnat, on le prend. Les gars, ils étaient pas efficaces, ils marquaient pas de but. Le gars, il a 400 matchs de Ligue 1, il a mis 15 buts. Tu crois que là, s'il on va en mettre 20 avec toi? Les stats. Donc, Excusez-moi, ouais, tu vois. c'est vraiment dans ce truc-là C'est de dans ce prendre truc-là. plus de Exactement, risques. et prendre de- des risques, d'aller sur le recrutement, aller chercher de la data, prendre des joueurs au niveau de la formation, ça s'est amélioré. Est-ce que le niveau médio augmente? Et t'as le contre-exemple de ça, t'as Lyon. Lui, ils ont de l'argent, ils sont au classement. J'avoue, eux. Ils ont de l'argent, ils sont au classement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toujours les anciennes méthodes.
aller chercher des joueurs référencés. Ça, c'est vrai, t'es les Boateng, les mecs, et tout, que tu sais que ça donne confiance, parce que tu sais qu'il va venir. La Casette, Tolisso. Et en fait, la Casette, ça a fonctionné. Tolisso, moins bien. Ça fonctionne pas. Et il a mis un but, là. Tu vois pas qu'elle a mis un but, il a dit la poisse est partie. Donc, tu vois, Lyon, ils sont encore à ce côté old school, aller chercher des référencés, des trucs. Ça marche pas. Ils sont allés chercher le Suisse, qu'ils ont gardé 6 mois, qu'ils ont payé en salaire une blinde. Qui, le Shaqiri ? Ouais. Ça a pas marché. J'avoue, là, tu mets le doigt sur un bon truc. Donc, eux, ils sont toujours là dans cet ancien système, et on montre qu'il est arrivé à des limites. Et je reviens sur le coaching. Les coachs de ces équipes médianes, ils viennent avec des idées de jeu, des projets de jeu. Ils viennent pas pour défendre, ils viennent pour jouer au football. D'accord. Ils veulent jouer, ils veulent jouer au ballon. C'est des coachs, t'as des coachs étrangers, toujours, malheureusement et heureusement, qui arrivent avec des idées nouvelles et un peu fraîches. Tu l'as avec Sampaoli, tu l'as avec Tudor, tu l'as avec Fonseca à Lille, ils veulent jouer au ballon. T'as des coachs français qui étaient des coachs formateurs. Hez, il avait des jeunes. Donc lui, il sait leur parler, il sait comment communiquer avec eux. Donc le message, il passe. Parce que les gars, il les a eu en jeunes. T'avais à Rennes, Julien Stéphan, pareil, il était en jeune. Donc c'est un coach formateur. Il était bon. Il est arrivé, il a pris l'équipe première, il savait comment faire passer les messages. Il avait les codes. Il gagne la Coupe de France avec eux. Ça faisait 40 ans que le club, il avait rien gagné. Et il a des résultats. Il regrette d'être parti. Tu vois, le coach de Lorient, pareil. C'était un coach formateur. Il a pris l'équipe jusqu'à cet hiver, jusqu'en janvier. Lorient, ils étaient dans les 6 premiers. Après, ils perdent Mofi, ils perdent un autre joueur. Bon, après, c'est sûr que là, c'est terminé. Ouais. Mais jusqu'en décembre, Lorient, ils étaient en haut du tableau. On parle de Lorient. Moi, il fallait me chercher quand tu as vu Lorient en haut du tableau. Mais parce que tu as des clubs, Mofi, déjà, il fallait le chercher, il fallait le trouver. Reims, Balogun, il fallait le trouver. C'est de la data, c'est de la recherche. En fait, tu commences à voir qu'il y a des boards qui sont vraiment compétents. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est les petits qui progressent ou c'est en fait est-ce que c'est le bas qui monte ou est-ce que c'est le haut qui descend? Non. Tu vois, parce que les gros. Mais le haut, tu prends Marseille. Ça fait 2 ans qu'ils sont en train de se battre pour des choses. Ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas capables de faire 2 fois de bonnes saisons d'affilée. Non, mais il a raison, Gaëtan. Je vois un peu sur. Tu vois, ça faisait longtemps. Non, mais tu vois, Lyon, par exemple. Mais Lyon, je pense que c'est un truc, comme tu dis, par rapport aux méthodes. Voilà, tu m'as mis le truc sur un. On est sur un ancien schéma. Et Lyon, pour moi, c'est un peu particulier parce que c'est quand même le club qui, à mon sens, développe le plus de joueurs aujourd'hui et quand même assoit sa stratégie. Mais c'est grâce grâce à ça qu'ils s'en sortent, grâce à leur centre de formation. Mais si ils sont à un niveau médian et qu'ils sont plus là où ils sont. Ils n'ont pas fait les bons recrues. S'ils ont fait des bons recrues, tu vois, Guimarães, ils n'auraient jamais dû le vendre. Ils l'ont vendu, mais ils l'ont vendu. Donc sur tout ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont mis de l'argent, ils ont acheté des joueurs, Lyon par contre. Ils ont mis des billets. Paqueta, tout ça. Ils les ont pas gardés. Les bons, ils les ont pas gardés longtemps parce qu'ils ont fait du trading avec eux. Ils ont mis un billet et ils ont vendu. Donc les actionnaires sont contents. Mais derrière, les joueurs que tu mets 15, 10, que tu dois garder un certain temps pour avoir des résultats, ça n'a pas marché. Ouais. Ok. Jeff Ronald Adelaide, il a fait quoi? Je l'ai vu à 3, il était sur le banc. Il a fait quoi? Enfin, c'est des gars, tu les prends, à la base, ils ont une étiquette que le gars va faire quelque chose. Tu vois, donc, mais il est pas régulier, pareil, Cherki. Les coachs passent, il est pas régulier, il est capable d'eux. Il va partir, je crois, d'ailleurs. Donc, du coup, alors, ton coup de cœur. Et par contre, le truc, pourquoi ils ont des difficultés en Europe? Parce que tout ça, c'est jeune. Il faut qu'ils se fassent. Il faut du temps. Le niveau de la Ligue 1, il est en train d'augmenter, mais c'est jeune. Il y a ce problème d'intensité. J'en parlais la dernière fois. Ce truc qui me rendait dingue, tous les joueurs parisiens, quand ils arrivent dans un club étranger, ça travaille là-bas. On a toujours. Est-ce qu'on t'a dit travaille pas? Non, t'as pas dit travaille pas. C'est parce que les coachs français, tous ces vieux coachs d'avant, tu prends 2010, c'était tous les mêmes coachs qui tournaient. René Girard, Courbis, c'était tous les mêmes. Dès qu'un club... ils tournaient tous entre eux, avec les mêmes méthodes. Donc il n'y a pas d'évolution. Et la méthode, c'est à l'entraînement, tu vas me donner l'intensité, mais 50-60. Tudor, il disait, à l'entraînement, les joueurs veulent donner 60%. Moi, je veux 100, 110. T'inquiète pas, tu vas pas te blesser. Il y a un staff, tu vas pas te blesser. Mais en match, tu peux reproduire ce que tu fais la semaine. Il y a pas, tu viens, t'appuies un bouton. On s'entraîne, en fait, on joue comme on s'entraîne. Et en France, on est très sur le côté, j'ai appuyé sur un bouton, et ça va... d'accord. Ok, pour la Ligue 1. Et quand tu arrives en Europe, tu fais comment? On le voit, de toute façon. Quand tu arrives avec une intensité qui se transforme en coup de gueule. Du coup, donc ton coup de cœur. Donc c'est dans ce sens-là, il continue à progresser à ce niveau-là parce que il faut le faire, même dans l'entraînement, tout le temps. Nice, ils ont joué contre Bâle. Le premier quart d'heure, c'était... Ils se font manger par balle. Et dès qu'ils ont augmenté l'intensité, c'est bizarre, le match, il a changé. C'est incroyable, c'est impressionnant. Mais parce que tu dois avoir ce truc-là. Donc moi, c'est ça mon coup de cœur. Et ton coup de gueule? Mon coup de gueule, c'est Lukaku. Ce qui s'est passé avec Lukaku, pour moi, c'est inadmissible.
Le carton rouge qu'il prend, ça ne doit pas exister dans le football. Ou si le carton rouge arrive, il y a une commission qui doit se dire on annule le carton rouge. Juste pour le contexte, donc il a déjà un carton jaune, il y a des cris de singe dans le stade, il prend son ballon pour tirer le penalty, il marque le penalty, il se place devant la tribune, donc au point de penalty, il regarde la tribune, il fait chute. Ouais, ils avaient dit que c'est abusé, franchement. Voilà, il fait chute. Ils avaient Pour dit que dire au c'était frère, trop... chute. ouais. L'arbitre vient, lui donne un deuxième jaune, et il prend un carton rouge. Tu te fais insulter. T'as des cris racistes. Double peine. Double peine. Donc, Surtout, il fait rien de fou. et il a Ouais. juste fait chute. Il a pas C'est quoi couru. le message que t'envoies à des joueurs qui Exactement. sont... C'est quoi le message que tu envoies aux joueurs noirs qui sont dans cette ligue? Quel message t'envoies? C'est vous faites insulter, on vous rabaisse. Encaissé, ça arrive Et tout le temps, taisez-vous, ça arrive, etc. taisez-vous, vous êtes des victimes, taisez-vous. Et la FIFA, derrière, ils font quoi? Tout leur sport, nos racismes, mettre des brassards. LGBT, tout ça. LGBT. Ouais, super. Mais quand ça arrive dans le monde réel, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites quoi? Ok, on se dit, il y a une commission qui va passer, qu'est-ce que va faire la Serie A? Ok, Lukaku, on te maintient le rouge. T'as pas à dire chute aux gens qui t'insultent. Tu dois subir et fermer ta bouche. Et la Juve, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben ceux qui ont fait les cris de singe, allez, on leur ferme leur petit cop le temps d'un match. Waouh. Ouais, hypocrisie. Ton message, c'est quoi? Ah, c'est Hypocrisie. c'est vrai. La FIFA a fait quoi? Rien. Personne ne va rien faire. Et le message, il est clair. C'est deux façades. Nous, on fait des spots. On est contre le racisme, on prend des Ouais. anciens joueurs, on fait tout ça. Mais quand ça arrive dans le monde réel, Rien. ben, on peut rien faire. Sous le joueur de prendre sur lui. Hein. C'est pas comme ça la vie en fait. Bah, il faut une note de service et il Ouais, décide de vider la tribune. Mais c'est pas, Voilà, c'est pas comme ça. la vie. ferme le stade. et Ouais, puis ouais, voilà, c'est pas comme ça la c'est vie. réglé. Samuel Eto'o, il disait, parce que Dacour lui pose la question dans un documentaire qui était passé sur Canal. Qu'est-ce qu'on doit faire? Samuel Eto'o, il a dit il faut toucher à leur poche. Ouais. Il faut toucher à la poche. Parce que quand tu touches à la poche des gens, ils te trouvent des solutions. On reprend le contexte. Les hooligans en Angleterre, dans les années 90, c'était une catastrophe. Les stades anglais étaient catastrophiques. Il y a la catastrophe diesel, tout ça. Ouais. Terminé, et équipe anglaise interdit toute compétition européenne. C'est bizarre. Plus de compétition européenne, plus d'entrée d'argent. Ouais, ils ont trouvé des solutions. C'est dingue. C'était les premiers stades en Europe qui étaient aussi près des stades. Ouais. Ouais. Il y a plus rien. Tellement c'était prêt quand ils pouvaient venir sauter, ils mettaient un kung fu. Tellement ouais. c'était. Ah, ils sont derrière c'était les. prêt, tu ouais. vois. Ils sont Mais c'est prêts, bizarre, ils ont trouvé des solutions. Mm. Mais le racisme, ça les choque. C'est pas leur problème. Ça, c'est un vrai. hein. C'est juste de la com. C'est comme t'as juste dit, de la com. No racisme et puis En voilà. termes bon. de solutions, tu dis à ces gars, ah ouais, créer racisme, huis clos. À huis clos, plus de billetterie. Exactement. Mais Non, tu mais c'est devrais, vrai, moi, c'est vrai, vraiment, franchement, c'est- cri de singe, l'arbitre arrête le match, il fait vider la tribune. Voilà. Sortez. Voilà. Ou soit tu mets du huis clos. Hop, huis clos. Ah ouais, on est 2-3 huis clos. Bizarre. Des points en moins sur le classement. Ouais. Vous continuez, on vous enlève des compétitions européennes. Vous allez trouver des solutions dans vos stades. Simple et efficace. Ça existe dans tous les stades de rugby. Exactement. Ouais, bien sûr. Partout, hein. Dans tous les stades, dans tous les sports. Le racisme, même au basket en N3, on en avait. Donc, quand on allait dans l'Est, parfois, une fois, un match a même dû être arrêté avec mon équipe, parce que des cris racistes et tout ce que tu veux. Les gars, ils sont montés dans les tribunes, on est venu aux mains. Le match, il a été arrêté. Les arbitres, c'était deux noirs. Ils ont fait, ah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment ça, que vous voulez pas Arrêtez les... le match. Ouais, arrêtez le match, faites-les sortir. Ah, mais vous comprenez, on peut pas. Comment ça, on peut pas? Je comprends, comment ça, on peut pas? Les gars, ils ont... Ouais, c'est Bizarrement, un vrai là, il n'y a problème. pas de C'est un vrai solution. problème, hein. Là, il n'y a pas de solution. Mais Mais ça si. passera par des personnalités comme t'as dit, courageuses, ouais. des gens qui Exactement. T'es Voilà. courageuse. attendront pas d'avoir l'autorisation pas et qui Ouais, prendront Et des... qui prendront des décisions, hein. qui prendront des décisions, parce qu'après on va me sortir la même chose. Oui, mais tu sais, il y a la FIFA, il y a ceci, il y a l'UEFA, il y a la FIFA, il faut trouver des solutions, c'est il des faut monstres, harmoniser, il y a Ouais. le côté national, domestique, des lois. Parce que subitement, ils vont trouver plein de trucs. Les lois nationales, les lois Oui, européennes, oui, bah, tout ça. c'est sûr. Là, subitement. Mais si tu veux harmoniser, tu veux vraiment faire quelque chose, c'est ce que tu dois faire. Tu trouves un impact sur ça, tu soit touches la poche radical. des gens, et ça s'arrêtera. Mais c'est pas un réel problème, c'est de la com. Ils veulent pas solutionner les choses, à mon sens. D'accord, bon ben voilà, un très gros coup de gueule du pote expert Gaëtan. Franchement, je pensais pas que tu allais sortir ça, mais c'est vrai que là, ça nous fait tous réfléchir et surtout les messages envoyés, c'est pas du tout clair. Et oui, c'est comme tu dis, c'est juste de la com d'un côté, et puis en fait, dans les faits, il y a rien qui se traduit, quoi. Ok, d'accord. Bon, ben, faut qu'on avance. Donc, on a fait le tour des coups de gueule, coups de cœur. Là, on va passer rapidement au petit quiz de Xavier, même s'il n'est pas là. Donc, Max, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer la mi-temps avec le quiz de Xav? Voilà, les gars, bon. J'ai mes petits Les buzzers. buzzers. Donc, Il y a voilà, du budget, c'est ça. je vous pose la question. Non, réclamation. Ça commence. Ouais, c'est comment Chier. Non, alors Tu toi, vois buzzer compulsif, il Ah, buzz ça sans veut dire- avoir la réponse. Tester les Voilà. J'ai buzzers. sorti... Ah, ça, c'est qui marchait pas. C'est bon.
tac. C'est pour ça qu'il était déballé. C'est bon? Chaque buzzer, il est là? Chaque buzzer est fonctionnel? Ouais, c'est bon. Ok, on est parti, les gars. On est Donc, alors, première question. Suivez-nous vu qu'il joue avec nous. Putain, j'aurais kiffé faire un Julien Lepers. Mais... Top. Vraiment. Bon, première question. En quelle année les numéros sont apparus sur les maillots en Coupe du Monde? En quelle année? Alors, C'est pour Xav, ça. en 70, en 54, en 34 ou en 62? Je répète la question. En quelle année les maillots sont apparus? Non, mais là, c'est du kiff. En 62. Faux. En 34 Faux. 70. Faux. Mais elle reste un. Vas-y, moi, je dis pas l'année, moi, je me rappelle de l'année. Mais non, en 70, il y avait des Non, enfants. non, Non, 64. j'ai dit 60. 67. Ah, si, Non, 60. j'ai dit 70, 54, 34, 62. Ah, 54. Et du coup, c'est Non, c'est quoi, pas comme date 62. Non, Mais il reste quoi comme date? La dernière, du Ouais, coup. voilà, c'est vas-y, y a pas de point là. c'est 54 à la demande 54. de la FIFA et c'était en Suisse. En 54. Donc avant 54, Suisse, il là. n'y avait Ouais, pas de il y avait- numéro. non, Pas de numéro. Il y avait juste le nom. Chez Non, moi, non, même pas. Non, il y a pas de nom, les noms, ça arrive bien après. Ça arrive après. Il y avait rien. Vous avez des trop forts. il y avait des Grave. smileys. Vous avez des trop forts. Deuxième question. Quel est le premier joueur à avoir remporté les titres en Espagne, Angleterre et Italie? Ah putain. Alors, Eto'o, CR7, Thierry Henry ou Zlatan? Les titres où? Répète où? Je répète ma question. Ouais. Quel est le premier joueur à avoir remporté les titres en Espagne, Les titres de quoi, le Angleterre, championnat? Champion. Ouais. ouais, Angleterre, Répète Italie. les possibilités, attends. Eto'o, CR7, Thierry Henry, Zlatan. Zlatan. Eto, Vas-y, CR7. gagné. C'est le Ah, seul ça, qui les c'est- a en plus. Ouais. Ah ouais. Ouais, Le premier J'ai joueur. oublié de la Il a gifle. gagné le Eto, il championnat. a la pas gagné en Il n'a Angleterre. pas gagné en Angleterre. Ouais. Ah, Chelsea, il a Thierry pas Henry, il n'a gagné pas quand gagné il en était. Italie. Il n'a pas gagné avec la Juve. Voilà les gars. On poursuit. Troisième question. La question elle est simple. Hein. Meilleur buteur des Classicos en Espagne. Attends, j'ai pas dit. Attends, mais dis-le. Ouais, non, ben. Vas-y, C'est comme dis, ça, le vas-y, père. ça va comme ça. Vas-y, Ah, vas-y. puis tu t'es perdu du tout, voilà. Vas-y. Messi. Bah oui, c'est Messi. Bah oui, c'est Messi. Messi chaud. 21 sur 32. Ouais. Alors que CR7 c'est 16 sur 28. Ouais. Quatrième question. Premier club de Maradona en 1976. C'est Newell's, River, Argentino Junior ou Boca Junior? Boca. Non. Non. River. Newell's. C'est le mec qui connaît pas les réponses, il est là et tout. Faux. Non. Oh. Argentin Junior. Gagné. Gagné. Cinquième question. Et vous aussi qui nous suivez, jouez chez nous. T'es le mec. Parmi ces joueurs britanniques ayant joué au Real de Madrid, lequel n'a jamais marqué dans un classico? Beckham, Owen, McManaman, Bale. Owen. Putain, tu l'as dit avec tellement d'assurance, mais c'est pas ça. McManaman. Faux. Beckham. Gagné. Beckham. Ouais. Non, dans un classico, jamais. Dernière question. Quel est le seul joueur à avoir gagné la C1 dans 3 équipes différentes? Attends, il y a une proposition. Ah, t'as trop tard, vas-y. Non, il y avait la proposition. C'est un mais- Brésilien. Ouais. Sidorf. Gagné. Elle était pour toi. elle était pour toi. C'était pour moi celle-ci. Xav. Merci Xav. Merci Xav. Sidorf, c'est avec l'Ajax. Non, le Real et la Real. Exactement. Merci Et Xav. il y avait comme Ah, proposition, il y avait Il a appelé son fils Desailly, Clarence. Ah ouais, là. il y avait Ah, Desailly, Deschamps, Sidorf. Voilà, c'est tout. J'ai hésité avec Anelka, moi. Parce qu'Anelka, il Mais a ouais, gagné, il y a Non, il a mais gagné celle-là, une fois. qu'avec le Real. Ouais, qu'avec le Real. Donc Ajax Red, franchement, Il a même moi raté quand penalty avec franchement Chelsea, Xavier ouais. tes questions super. Mais même moi quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, quand même Non, c'est d'or. Sidorf c'est quelqu'un. hein. Non. C'est quelqu'un. Grave. Franchement, Ouais. parce qu'au Milan putain mais j'ai l'impression qu'il a joué au moins 50 ans ce Non, gars-là. non. Non, c'est vraiment quelqu'un. Donc voilà, merci Xavier. C'était voilà le quiz de Xav pour cette mi-temps. Donc là maintenant, on va enchaîner avec notre deuxième mi-temps et c'est le guest. Max, tu peux envoyer. Ouais, vas-y, comme ça. On a des piles jusqu'à 2035. Grave. T'as appelé deux fois dessus. Alors,
Coach Abdel, on va un peu s'intéresser à toi et justement, nous, cette question-là qui me turlupine, même avec mon coach édito, que je raconte, notre chef édito, Jérémy Maes, toujours je fais la dédicace. On s'est posé beaucoup de questions sur justement cet impact sur le mental. Déjà, première question que j'ai envie de te poser, très rapidement, c'est quoi ton parcours et quelles sont tes réussites et tes échecs? Tu as tout le temps eu des jeunes, comment tu as commencé à coacher? Enfin, j'ai commencé à coacher parce que... Bien près du micro, hein, comme ça on t'entend bien. Parce que j'ai amené mon fils au foot et puis je trouvais qu'il n'y avait pas assez de coachs, il n'y avait pas assez d'éducateurs. Enfin, j'accompagnais, après j'étais dirigeant, après il manquait d'éducateurs, j'ai coaché un match et depuis après j'ai vu que on a besoin de moi, si je dis autant que je me fasse former. D'accord. C'est là où j'ai passé ma première formation. Ok. Et j'ai pris une équipe de petits. En fait, je me suis occupé des petits pendant 1 an. Et après la deuxième année, je passe ma deuxième formation. C'était quelle année ça? Il y a une vingtaine d'années, il y a 25 ans pratiquement. D'accord. Okay. 25 ans, ouais. Deuxième année, je continue mes formations. Je change de catégorie en formation aussi. D'accord. Ce qui fait, c'était de la préformation. Et là où j'ai commencé à coacher du U13, U15 et jusqu'à U18. D'accord. Okay. Et la troisième année, je fais la même chose. Je passe encore ma formation animateur senior et je prends une équipe senior. D'accord, ok. Et à partir de là, j'ai commencé plus à chercher des formations qui sont parallèles au foot, pas spécialement un coach. D'accord, tu as essayé de t'ouvrir. Oui. Là, j'ai fait la préparation mentale. Okay. Là, je suis en formation, je fais une formation sur l'analyse vidéo, que je puisse continuer à toi, t'as provisionné, à apprendre exactement. Et tout ça et tout. D'accord. Et pendant son parcours, c'est quoi tes réussites? Est-ce que tu as fait monter des équipes pas ou... Enfin, la première année que je prends des seniors, c'est très, très, très mal passé. D'accord. Donc vraiment très mal passé. C'était quelle équipe? C'est l'équipe de ma ville, Carrière sous Poissy. D'accord. C'était l'équipe 2 en plus. Okay. On était en 3e division. Et c'était une expérience qui était vraiment catastrophique. Mais j'ai appris énormément cette année-là. D'accord, ok. L'année d'après, je prends l'U19, où il y avait mon fils et les copains de mon fils, parce que c'était plus agréable. Et là, on en fait une saison magnifique. D'accord. Vraiment, saison référence. Okay. On joue son avant-centre, où c'est la première fois que je commence à jouer avec le 4-3-3, où mes 3 attaquants, ils marquent 66 buts dans l'année. 66 buts 66 buts, ouais. Pourtant, c'est que des milieux de terrain. Et on finit la saison en marquant 94 buts et en encaissant que 8 buts. Ah ouais. Ça, on est monté de 3e division en 2e division, on a monté l'année d'après en 1re division. D'accord. Ça, c'était avec quel club? De Carrière, avec les 19 de Carrière. D'accord. Ok. Et après, j'ai repris les seniors d'AP pour me tester. Et là, on fait une année magnifique où j'ai joué avec 40 joueurs. Ce qui fait que j'ai instauré une concurrence de malade. Ah oui, 40 joueurs. Ce qui fait que tu viens à l'entraînement, monsieur... Vous connaissez là, dans des équipes comme ça, choix de l'entraîneur à tous les ramener les, ouais, désolé. Ce qui fait, tu viens à l'entraînement, tu as une possibilité de jouer, tu viens pas, c'est sûr que tu. Ce qui fait, on a pu gagner le championnat, monter, faire vraiment une année magnifique. D'accord. Et ça, c'était quelle année ça? Ça, il y a 8 ans. Il y a 8 ans, ouais. Et après, je voulais voir autre chose parce que je suis resté à Carrière quand même pendant 16 ans. D'accord. Ouais. Et je suis parti à Poissy. Là, j'avais pris du U16 B, où je crois qu'on a fini la saison 4e, mais pas un vrai pouvoir de décision. Parce que quand tu as une équipe A, tu récupères les joueurs qui ne jouent pas, tu perds des joueurs que... Ouais, exactement. Et après, j'ai repris les U20. Et les U20, ça coïncidait avec ma préparation mentale. Et puis là, donc là, les U20, ça fait combien de temps que tu les as? Ça fait 4 ans. C'est l'antichambre du monde senior, quoi. Ouais, exactement. Ok. Justement, c'est là que tu parles de ton coach mental, enfin que tu as fait ta formation, parce que tu es formé. Ouais, formation. LNF, coach mental, ouais. Donc du coup, moi je veux savoir,
parce que tu nous as dit, oui, tu te limites pas juste au coaching de base et tout ça et tout. Et est-ce que tu as eu un déclic en te disant, non, il faut que j'incorpore justement ce coaching mental à mes joueurs? Parce que comme il dit Seb, c'est donc les U20, c'est l'antichambre des seniors. Et quel est le déclic pour toi pour dire, non, il faut que je mette en place ce coaching mental? Ouais, quand tu es formé sur le mental, tu as envie de l'inclure partout. Chez la famille, au boulot, tu as envie de l'utiliser, mais à 10, à outrance. À outrance. Hein. Ouais, donc, pour te dire, hein, moi, ma famille, je les saoule. Ouais, c'est vraiment... Je suis là en train de corriger leur façon de penser, C'est une formation qui dure longtemps que tu as fait ou c'est... Non, il a duré 6 mois. Et c'est avec une personne ou c'est dans un... Non, c'est en online en plus. Tu fais de chez toi. Ouais. En vidéo, tu écoutes, en vidéo, tu as des vidéos, tu as des questionnaires, tu as des... Et pour valider tes acquis, du coup, pour que après, tu as 3 sujets. Ouais, tu dois suivre 3 joueurs sur 3 sujets différents. D'accord. Okay. Sur la motivation, sur la fixation d'objectifs, ou sur la gestion du stress, ou un truc comme ça. Et c'est là où tu évalues par rapport à ça. Et donc, du coup, ma question, et ça c'est la question principale, comment justement tu matérialises ce coaching sur tes joueurs? Ça c'est vraiment la question que je veux... Ça a commencé la première année avec mes U20 en fait. Comment au quotidien, on a commencé le championnat avec 3 défaites. Où j'ai failli même être licencié parce que j'étais nouveau dans le club. Ce qui fait, c'était catastrophique. Ah, même à ce niveau-là? Ah oui, même à ce niveau-là. Surtout quand tu viens, il y a des éducateurs qui sont là depuis longtemps, qu'ils auraient kiffé entraîner les U20, ils ont payé l'opportunité. Ça crée des... club régional en plus, c'est pas... 3 matchs. C'est en quelle division t'es U20? C'est R1. C'est le plus haut. Ce qui fait, on a commencé avec des défaites. Mais en même temps, on a commencé à préparer, j'ai commencé à travailler le mental avec eux. Comment? On a créé un groupe comme toutes les équipes. Dans ce groupe-là, j'ai essayé d'abord de déceler leur motivation. D'accord. C'est la première chose. Je dis, il faut que je vois si mes joueurs ils sont motivés ou pas motivés. Parce que la motivation, c'est des sentiments en fait. Ouais. Il y a 7 sentiments. Si un des sentiments est absent, la motivation, il est atteinte. C'est pour ça que la première chose que j'ai fait, c'est d'abord déceler leur motivation. Et j'ai vu qu'il y a eu des problèmes. Je te donne l'exemple d'un joueur qui a été recruté avant que j'arrive, et je n'ai pas fait attention à lui. Lui non plus, il ne m'a pas montré grand-chose à l'entraînement. Ce qui fait qu'on est parti sur un mauvais pied, et puis il n'a pas joué. Au moment où j'ai fait le questionnaire de motivation, il a paru que l'appartenance qui manque chez lui. Il arrive dans un club nouveau. Il a besoin de s'identifier. Donc du coup, c'est par rapport à un questionnaire que tu fais ce... Un questionnaire, ouais. D'accord, ok. J'ai vu que son problème, c'est l'appartenance. Et c'est là où j'ai parlé à mes joueurs de l'intégrer à l'équipe, au cadre. Et à lui aussi, je suis même excusé. Je lui dis, écoute... Je lui dis la vérité, je lui dis c'est pas moi qui t'ai recruté, ce qui fait je faisais pas attention à toi. Et toi non plus, comme je fais pas attention à toi, tu m'as rien montré. Maintenant on va commencer à 0. Attends, je vais passer un peu pour le naïf, pour le mec. Attends, même à ton niveau, c'est pas toi qui recrutes? Non, c'est que je. Ok, tu veux reprendre. Bien reprends, j'ai repris l'équipe. Il y avait. C'est genre. L'entraîneur, c'est pas toi qui il a été recruté un petit peu, je crois au mois de mars, pratiquement. Ce qui fait quand je suis arrivé au mois de juin, il était déjà là. D'accord, ok, d'accord. Et c'était de ma faute parce que j'ai pas fait attention, tout simplement. J'aurais pu le coacher autrement. Enfin, j'ai eu une discussion avec lui. Je lui ai dit comme quoi je l'ai négligé parce que c'est pas. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit maintenant, lui aussi, il m'a rien montré parce qu'il a vu que je m'intéressais pas à lui. Maintenant, on a commencé à 0. Et je te promets que depuis notre discussion, elle était titulaire toute la reste de l'année. Donc pour toi, c'est vraiment le mental qui conditionne. Mais à 200%. Donc ça veut dire que dès que tu as tes joueurs, tu as un questionnaire de motivation. Oui, ça dépend. Ça dépend du groupe. D'accord. Ça peut être ne pas être chercher la motivation. Je rebondis sur ça. Combien de fois on a vu, c'est le directeur sportif qui l'a recruté par l'entraîneur. Ah, justement, tu vois, du coup, l'entraîneur, lui, c'était pas sa volonté. Du coup, il calculait pas le joueur, il le faisait pas jouer. Et quand tu as un changement de coach, parfois, du coup, pas de communication entre eux. Le problème, c'est que tu vois les joueurs à l'entraînement, ils sont excellents. Ils ont des passes techniques, ils sont vraiment très bien. Tactiquement, ils ont appris beaucoup de choses.
plupart, ils arrivent soit du PSG, ou soit de Nantes, ou soit de... Les meilleurs, je parle. Ce qui fait, à part le frein mental, je vois pas autre chose. Ouais, parce qu'en fait, ils sont tous bons. Ils sont tous bons, ils montrent des trucs à l'entraînement qui sont magnifiques. Et pendant le match, ils sont fermés, ils ont un discours interne qui est pourri. Puis ça atteint leur performance, quoi. Et toi, comment tu arrives à jouer sur ce levier par rapport au mental? Justement, on a parlé de ça, on a parlé tout simplement de ça. Comme quoi, tu peux, ça veut dire il suffit juste de parler à un joueur pour que tu arrives à le... Je te donne un exemple. C'est pas... Dans mes avant-match, je vais parler de je vais envoyer un sujet, par exemple. Je vais leur dire, pendant l'avant-match, on va parler de la détermination. Ouais. Ce que je vous conseille d'abord, c'est d'aller dans le dictionnaire, chercher les synonymes de la détermination. De comprendre un petit peu. Coach Abdel, il est fait taffer. Ça c'est parce qu'il y en a que j'ai refusé parce qu'ils réagissent pas au groupe, ils réagissent pas à mes sujets. D'accord. Un jeune que j'ai recruté à Monte, moi je commence ma préparation mentale pratiquement l'été. L'été, je commence, il faut qu'ils sont en vacances, mais je suis toujours en contact avec eux. Ce qui fait j'envoie des sujets et on discute. D'accord. Et si t'as pas de retour des joueurs, c'est... Et là, j'ai vu que ça l'intéressait pas, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, je te reprenais pas. Je te garde pas parce qu'il y a ça. Moi, tu t'intéresses pas et du coup... Tout simplement. Mais du coup, c'est quoi le but de tes joueurs quand ils viennent à Poissy? C'est quoi? C'est d'être pro ensuite? Ah ouais, bien sûr. D'accord, donc là, justement, Jérémy, on répond à cette question parce qu'on se disait, quel est l'intérêt d'avoir un coaching mental pour des joueurs peut-être qui sont là, que tu vas voir... 3 fois dans la semaine, c'est quoi la cadence des entraînements? C'est 3 fois dans la semaine. Ouais, et on s'est dit comment les faire intéresser à avoir ce coaching mental parce qu'on se demandait, on se demandait c'était quoi leur... Donc en fait, quand ils arrivent, quand ils sont en U20 chez toi, leur but c'est d'être pro. Justement, ce qu'on fait en premier, on parle des objectifs. D'accord, oui, donc des objectifs. Après, ça se... C'est pour ça, parce que ça fait partie aussi de notre travail mental. D'accord. Et là, quand on commence les objectifs, ils ont tous envie d'être pros. D'accord. Et je trouve que c'est raisonnable, c'est pas non plus déconnant. La preuve, c'est qu'il y en a maintenant, j'ai des joueurs qui sont en N2, j'ai des joueurs en deuxième division portugaise, j'ai un il était en Servette de Genève, mais c'est mal passé, là, je crois qu'il est parti en N2, là-bas. Minimum R1, R2 senior. D'accord. Arnaud, tu avais un truc. Est-ce que tu as déjà eu le cas de joueurs stressés? Ça veut dire qu'ils étaient vraiment bons, mais je sais pas, en match, il n'arrive pas. Exactement, oui. La plupart, c'était ça. La plupart, c'était ça. Je te dis, on a perdu 3 matchs la première année. On finit champion. Ouais. Pourquoi? Si c'était pas le mental, je vois pas pourquoi. Parce qu'on a commencé avec 3 défaites. Il y avait de la qualité, il y avait tout ce qu'il faut. Mais pendant les matchs, il y a ces freins, il y a ce discours interne qui était pourri, il y a cet état de stress, il y a non-préparation. Tout ça fait que tu n'as pas la performance adéquate. Et pour te dire, après les 3 matchs, on a fait 12 victoires de suite. Ouais, c'est un truc juste par rapport au... Et juste cette année, c'est pas que où ça, j'ai une équipe moyenne. Là, on n'a pas perdu depuis le 2 octobre. Tu mets aussi en place... Là, cette année, depuis le 2 octobre... Tu peux vérifier, depuis le 2 octobre. On a perdu 2 matchs dans la saison. Là. Il y a le mental, mais il y a aussi ce que tu mets à côté. Enfin, tu me parlais des routines de performance. Ça fait partie. Ouais, ça, c'est les outils qu'on utilise pour que... Ouais, ils ont des rituels. Donne un exemple de rituel, genre pendant le match, par exemple, un tireur de coup franc de chez moi, avant de tirer le coup franc, il va l'imaginer déjà marqué en train de la célébrer. Ah ouais, donc toi c'est vraiment... Ça veut dire ça veut dire quoi? Ça veut dire avant de tirer, quand tu dis avant de tirer, c'est avant de... T'as 2 catégories de joueurs. Un joueur qui va se poser devant le ballon, il va te dire, putain, est-ce que je vais le marquer? Ouais, moi j'étais comme ça. Ou est-ce que si je le rate, est-ce qu'on va me laisser marquer? Okay. Je suis obligé de marquer, sinon je tirerai plus. Ça veut dire qu'il y a un discours qui est déjà pourri. Ça veut dire que ta musculature, t'as tout, ça, il va avec. Ce qui fait que tu peux pas remarquer, c'est impossible. Tandis qu'un joueur il se voit marquer le but, ça veut dire qu'en utilisant l'imagerie, mais correctement, pied d'appui à sa place, les mains pour l'équilibre, tout l'aspect technique est bien fait. Nos neurones, il enregistre ça, comme si c'est réel. Ça veut dire qu'il a plus de possibilités de marquer qu'autre chose. Mais ça, tu le taffes quand? Ça veut dire à l'entraînement, tu leur dis, ou tu dis à ton joueur, vas-y, c'est toi qui vas être le tireur de coup franc.
Et après, à partir du moment où tu sais que c'est lui le tireur du coup franc, tu lui dis... Non, pas spécialement. C'est qu'on sait qu'un tireur de coup franc, il doit utiliser ça pour éviter un discours pourri. Tout simplement. C'est de projeter. Se projeter, ça te permet de ne pas penser à autre chose. Enfin, notre vrai problème, c'est ce qu'on dit. Et c'est ce qu'il dit, ça vaut dans tous les sports. Au basket, on avait des coachs, t'as des coachs qui disaient, tu dois me le mettre celui-là, tu dois pas le rater. Donc dans ta tête, déjà, tu te dis, putain, si je le rate, chaud. Mais t'as des coachs qui... Déjà, c'est chaud. C'est compliqué. Mais t'as des coachs qui te disaient, tu vas le mettre. Pense, visualise que tu le mets. Exactement. Finis ton geste et visualise qu'elle rentre. Donc dans ta tête, tu penses qu'une seule chose, elle va rentrer. Oui, mais et tu te détends et t'es relâché dans ta tête. Exactement, ça fait les joueurs qui pensent comme ça. Mais il faut, c'est ce qu'il faut faire. Non mais tu vois, ça va même plus loin que le sport. Enfin, je me souviens, on a eu une discussion une fois où tu m'avais dit, essaye un truc et faites le test. Vous éliminez tous les mots négatifs de votre langage. Moi je le fais déjà. Pendant 2 semaines. Aucun mot négatif. Pas 2 semaines, c'est long. Mais moi je le fais. Même moi que je suis coach mental et tout ça, ça m'arrive de penser négatif. Oui, je me rattrape. Chaque fois je me rattrape. Jawed, tu voulais dire un truc? Ouais, j'allais dire en fait, ce que tu fais là, en plus avec tes messages et tout ça, est-ce que toi, c'est que toi qui le fais ou c'est la direction qui te dit de travailler de telle manière pour avoir du résultat? Donc toi tu dis je le fais. Contraire. Tu le fais, c'est que du plus. Au contraire, je me propose de le faire pour d'autres équipes. Et puis j'ai pas trop de demandes. J'ai fait à 3 équipes, mais j'aurais pu le faire à toutes les équipes de Poissy. D'accord. Okay. Ah oui, donc toi, tu es vraiment force de proposition sur cet aspect-là. Exactement. Pour essayer je ne sais pas si c'est une coïncidence ou non. On a eu 18 cette année. Et 18, ils n'ont pas gagné un seul match. D'accord. Je leur fais un coaching mental jeudi. Ils gagnent leur premier match. Et c'est le seul qu'ils ont gagné. Hein, tu peux vérifier. C'est le seul dans l'année. Ah, c'est pas une coïncidence à ce niveau-là. Je pense pas, mais après... Les joueurs, ils reconnaissent que ça leur a été bénéfique. Ah ouais, c'est surtout... T'as des témoignages de joueurs de retour qui viennent... Surtout qu'il y a des joueurs que je... Ça m'a aidé à me développer. Il y a des joueurs que je coach plus, mais qui continuent à me téléphoner pour des conseils. Ils témoignent quand même, ils reconnaissent avant match, même pour des conseils. J'ai ça, j'arrive pas à marquer, ou en ce moment, j'ai ce problème-là, comment je peux faire? Tu sais, quand t'as un coach qui te dit tout le temps, tu fais bien. Tu fais bien. Eh, t'y crois, hein? Bah oui, je l'ai dit l'autre jour, que tu l'avais dit, non? Les gars, j'avais dit, t'as ton enfant, plus tu dis à ton enfant il est bon, plus il sera bon. Plus tu dis c'est un... Plus tu lui mets du négatif, tu sais pas faire ça, tu sais pas faire ça. Une chose, tout le monde aime être flatté. Oui. Valorisé. Mais nous, on se flatte pas nous-mêmes. C'est ça le souci. Il y a un autre truc, il y a ce que Comment tu vas le faire? C'est que moi, ce que je conseille à mes joueurs, avant de rentrer dans un match, il doit se dire qu'il est le meilleur du monde, qu'il est bon, qu'il y a pas de... Moi, j'arrive... Vas-y. Pardon, le problème, quand c'est pas le cas, parce que c'est bien de motiver, je suis d'accord, mais quand c'est pas le cas, les gens ils peuvent dire, ouais, mais attends, tu lui dis pas la vérité, si le gars il a été mauvais, il faut lui dire qu'il a été mauvais. C'est pas que sa carrière elle est finie, mais il faut reconnaître que là t'as pas été bon, ou ça fait 2-3 matchs t'es pas bon, il faut retravailler, etc. Mais si tu dis tout le temps t'es bon, le petit va changer de club, il va dire ouais non, dans mon club là où j'étais on m'a toujours dit que j'étais bon, t'arrives, il est mauvais. Peut-être il va se dire ouais mais en fait chaque chose à son temps. On peut vous reprocher les corrections, elles se font à l'entraînement, elles se font pas pendant le match. Tout ce que je dis ou je reproche, ou tout ce qui est négatif, ou tout ce que je veux corriger, ça se fait à l'entraînement. Pendant le match, il n'y a aucun discours négatif, aucun mot négatif. Attends, moi je vais te coacher, je vais te piquer, coach Abdel. Attends. Dis-moi. Parce que là, quand on t'entend, on dirait que c'est le mec. On va signer chez lui. Hugo, salut. Pendant les matchs, t'arrives à avoir ce recul-là de se dire. Ça se travaille. Non. Détrompez-vous. Je stresse à mort. Il y a tout ce que si bien un coach, je le subis. D'accord. Il y a pas d'analyse en fait. Mais sauf que je prends plus de recul à analyser les choses, à dire les choses. Je vais pas parler sans réfléchir. D'accord. Je sais que mes paroles ils ont trop d'importance. J'ai une la question. La posture du coach, elle a aussi. Non, j'ai une question. C'est-à-dire que les corrections que tu vas demander à un de tes joueurs, donc qui doit améliorer en match, tu lui donneras un discours positif et tu auras des corrections à l'entraînement. Je reviens mon poteau expert là, c'est le jour où le joueur part, qu'il va dans un autre club, qu'il n'a plus un coach qui, entre guillemets,
prend du temps pour lui, qu'il l'encadre. qu'il l'encadre comme toi tu l'encadrais, Parce qu'il personnalise vraiment le ce que tu discours, fais, c'est et qui se vraiment- retrouve dans une jungle d'un coach qui a que un discours général et qui s'adresse un jour pour dire le remplacement c'était pour qui? C'était pour ton collègue, c'était pas pour toi, On ou sait, ce genre de choses. Le foot, c'est la guerre. Hein. Le foot, c'est la Oui, guerre. mais- oui, mais- Comment il y a lui des outils. s'adapte? Oui, mais elle est partie de chez moi avec des outils, D'accord. avec C'est à lui de faire son travail. avec un héritage qui va l'aider à justement à Mais gérer à- cet aspect-là d'un coach qui va plus être. Ah oui, oui, oui. Mais est-ce que toi, tu as eu des retours de joueurs qui t'ont dit Ah l'autre oui, coach c'était la jungle, il était Ah oui, super oui. dur, il ne parlait qu'en négatif? Oui, la plupart des joueurs ils me disent ouais le coach il ne parle même pas. Ah non, mais c'est vrai, c'est une réalité dans tous les sports. Ce donc, qui fait il parle en général à l'équipe, C'est ça. mais jamais individuellement. Et ça, normalement, ouais, quand ils partent chez moi, mentalement, quand même, ils sont assez aguerris pour et allier autonome. ça, quand même. Donc Ouais, ils ont cette autonome, autonomie pour comprendre ouais. rapidement. Exactement. Et il y a un autre truc que tu m'as partagé, que tu as fait, c'est un truc qu'on a appris au boulot, mais que tu as retranscrit derrière dans ton équipe, c'est qu'il est dans un rapport avec ses joueurs, mais il a aussi amené ses joueurs à communiquer entre eux. C'est-à-dire qu'avec le feedback, il a demandé à ses joueurs chaque joueur de l'équipe, donnez-vous un truc positif, un truc négatif, un constructif. Un truc, qu'est-ce que, selon moi, Gaëtan, qu'est-ce que tu fais super bien et qu'est-ce qu'il faut que tu améliores? Ouais, je vois le truc. Et du coup, lui, il est pas dedans. C'est les joueurs entre eux. Enfin, il y a un tout en fait. Oui, parce ouais, tu qu'on vois, on c'est travaille tout un pas que le mécanisme. mental. Mmh. On travaille aussi la cohésion, l'esprit. Oui, il y a tout, il y a tout. Et Mais tu sais, Et en ils embauchent au PSG. et en plus de ça, C'est compliqué, faut être prêt. Hein. Franchement, j'ai faut être prêt là-bas. remarqué une chose aussi, c'est que on dit tous des termes, mais on croit comprendre. On croit l'utiliser correctement. Quand je parle de concentration, le joueur, quand tu vas lui demander est-ce que tu vas te concentrer, il dit ouais, je vais être concentré. Ouais. Mais comment tu vas te concentrer? Ou tu vas te concentrer sur quoi? Là, il y a un blanc. Ouais, c'est vrai, parce que tu dis juste, oui, il n'y a pas de recherche. Et là, sur quoi. et là, je vais y aller dans les détails avec eux. Je suis latéral, je vais être concentré sur quoi? Là, je vais être concentré sur ma façon de défendre, sur ma participation au côté offensif. L'application des gestes. Pareil pour la détermination. Il a dit, ouais, quand on a fait le truc sur la détermination, alors, c'est quoi la détermination? La détermination, c'est ça. Mais toi, comment tu vas me montrer que tu es déterminé? Ben, c'est là, je vais l'obliger à parler de son poste, parce qu'il est latéral, il va me parler de son poste. Il m'a dit, ouais, je suis déterminé, je vais te montrer que je vais faire des allers-retours sans cesse. Ouais, bah oui. T'inquiète pas. Et je vais participer, je vais faire des passes décisives. C'est des trucs que j'ai envie de lui dire. Mais en passant par la détermination, c'est lui qui est en train de me les dire. D'accord. Ça veut dire qu'il les accepte, qu'il va les faire. Il a plus de chances de les faire que c'est moi qui lui dis. C'est plus un engagement qui se prend, qui se met Lui-même. envers lui-même, mais Et en même temps, exprimant. on précise les choses. Je suis déterminé, ça ne veut rien dire. Oui, oui, non, mais t'as raison. Mais je suis déterminé à faire ça. Oui, là, ça veut dire quelque chose. Et tu vois ce qu'il dit, ça rejoint un peu ce que disait Booba avec Brice Djadjedje. Je sais pas si tu te rappelles. Si, quand il disait qu'il était Voilà. super bon. Avec El Loco à Marseille. ouais, Qu'il Marseille. l'avait dit, mais c'est qui ce joueur? Ouais, alors Il c'était avait son jamais vu frère, ça. ouais, ouais. Alors que son frère, tu vois, il dit, mais c'est qui ce joueur? Et après, quand il est Parce parti que- de là, Ah, non, il a plus de. C'est ça, parce qu'il avait cette détermination à Marseille que le coach lui avait insufflé, cette confiance qu'il lui donnait. Il pouvait mourir pour lui. Il arrêtait pas. Subitement, quand tu pars, C'est fini. C'est clair. Et donc, du coup, cette faculté-là, ton coaching mental, est-ce que tu peux le, entre guillemets, même si tu es à l'AS Poissy, est-ce que tu peux aller dans d'autres clubs et juste être employé par rapport à ça ou pas du tout? Ou c'est vraiment, tu te dis, en gros, ouais, comme il a dit un peu Gaëtan, on va au PSG, juste le côté mental. Ou c'est vraiment, Non, tu te dis, non. non, c'est vraiment dans le package. Moi, je suis entraîneur et je. Ça nourrit Non, la non, passion ouais, du moi, foot. je suis plutôt un entraîneur quand même. Je reste Ouais, comme un ouais, entraîneur ça où, va pas. Donc c'est où j'ai inclus. besoin de bons, j'ai besoin, ouais. D'accord, ouais, ça va pas dans Ouais. le. Ça va pas Et un exemple aussi sur les routines. Il y a une routine qu'on appelle, nous, les 4 secondes. Vous savez que sur un duel, ça dure pas plus que 6 secondes maxi, un duel, en général. Je te donne l'exemple d'un latéral. Il y a un attaquant qui arrive, il va pas être à 100% sur lui. Il va être à 70, 60, 70, 80. Au moment où il est en train de l'orienter, au moment où il est en train d'attendre qu'il y ait la couverture, là on est sur 70, 80. Mais au moment où il va récupérer, où il a décidé, ça y est, il a vu le point faible, il va récupérer, ça dure 4 secondes. Si dans sa tête, il déclenche le mot 4 secondes,
il sait que ce moment-là, il a besoin de concentration, D'intensité. détermination, d'intensité à 200%. C'est vrai que c'est pas mal ce truc-là, parce que t'es déjà... Seulement le en train fait de le dire. Et pour te dire qu'il y a même des joueurs à moins, dès qu'ils voient que le mec il est en train de récupérer, c'est eux qui lui disent 4 secondes pour qu'il ne l'oublie pas. Ouais. Et ça fait de l'effet. Et de toute façon, ouais, c'est plus facile quand tu détermines un peu le temps C'est que ça. ça va prendre. C'est exactement C'est comme ça. quand tu fais des footings où tu sais, tu te dis, pendant, allez, vas-y, 3 minutes, je vais faire un fractionné, et tu sais qu'il faut pas que tu lâches pendant ces 3 minutes. Que quand la tu tête. vas... moi, je voyais, c'est un truc, En mais séquençant. quand en CDM, avec Xavier, entre guillemets, on a repris l'équipe, ou même tout simplement, quand tu fais un exercice physique, quand tu fais du gainage et tout, toi, fais-le et dis aux autres de le faire. Ça sera toujours plus facile quand toi, tu dis, bon les gars, C'est on toi part qui- bah oui. sur 1 minute, parce que Ouais. toi, t'as déjà visualisé T'es le prêt. truc et tout ça et tout, Que quand que tu l'as nous, subi. quand Ouais. tu subis les 1 minute, t'es là Ouais. déjà, Faire et tu luttes. alors que ça fait... Ouais, donc t'arrives à inculquer... Ce qui fait les routines de performance, c'est pour ça que là, cette année, juste avant qu'on commence la saison, tous les coachs, ils donnent un programme de préparation. Moi, je donne jamais de programme de préparation. Par contre, le deal avec eux, c'était de faire 2 minutes de corde à sauter par jour. 2 minutes. C'était même pas l'objectif de physique. Hein. C'est le fait, est-ce qu'ils sont capables d'avoir une routine? Ouais, moi, c'est comme ça. En plus. Déjà ça. Je suis bon, moi, donc. Ouais, c'est trigger à toi, mais... Ouais, Parce qu'en exactement. vérité, la corde à sauter, ouais, mais se dire, est-ce que tous les jours, et c'est là que tu vois, en fait, tous les jours faire le même truc, c'est chiant. Exactement. Et en plus, au moment où je leur dis, ils me disent non, même 5 minutes, Ouais. même 10 minutes. Mais non, mais en non, fait... non, 2 minutes. Tu vas voir que c'est difficile. Il y avait ça, et puis il y avait une page qu'ils doivent lire sur un... je faisais plus du développement personnel, j'envoie un sujet, ils doivent le lire. C'était ça le deal pendant les vacances. D'accord, ok. Ok. Donc, bon, on a fait un peu le tour de ce que tu Ouais. proposais. En tout cas, on voit que ça demande du temps d'entraîner, d'être éducateur. Ah, Ça- quand tu le prends, lui, ce qu'il fait, bah ouais. Que ça soit Il faut au niveau aimer, amateur ou professionnel, faut aimer, sinon tu... Et donc, C'est comment un on peut vrai te boulot. voir t'as une page Insta? Parce que nous, c'est là, Ouais, j'ai un stand toute modeste parce que je suis pas trop, je suis pas C'est très calé coach- là-dessus. C'est coach Abdelf. Ok, d'accord. Donc, Coach Abdel, on te trouve sur Instagram. Les gens vont nous dire, ouais, ils vont vouloir jouer chez toi à Poissy. Attention, ça recrute là-bas. Il est sélectif. On va filtrer Il y a- d'abord, il y nous. a une chose que je fais Il est sélectif. dernièrement qui a vraiment un impact positif sur les joueurs et sur les coachs. C'est que dans mes interventions avec une équipe, Ouais. je décide, dans un tableau, je mets un joueur ici et un joueur là, à gauche, et un joueur à droite. On va parler d'un joueur lambda et on va pas parler d'un joueur préparé mentalement. D'accord, oui, après, tu fais le... Et ça commence par la veille de match. Celui lambda, il va jouer à la play, il va des chips, du coca. Oui, c'est ce que tu me dis, C'est ouais. tout ce qu'il fallait. Hein. Tandis que l'autre, peut-être il va regarder un film ou peut-être il va lire un petit peu, mais il va dormir à minuit maxi. Tandis que l'autre, c'est le minimum 2 heures, 3 heures. Et ça, c'est eux qui me l'ont confirmé. Hein. C'est les joueurs. Hein. Ouais. C'est ça dort à 2 heures, 3 heures. L'autre, on l'a dit, il a regardé peut-être un film et puis il a préparé son sac. Tandis que l'autre, il ne l'a pas fait. Ouais, c'est à la dernière minute, genre. Lendemain, J'ai pas de protège. comme lui, il a dormi, il s'est endormi, il était 3 heures. Ce qui fait, c'est le rendez-vous à la midi, lui, il va se réveiller à 11 heures. Ouais. C'est à 200%. Ça veut dire que, en général, il va arriver en retard. Ça, c'est l'avant-match. Ouais, tout est conditionné. Tandis que l'autre, il s'est réveillé tôt parce qu'il a dormi tôt. Il a des routines matinaux qui sont pas mal. Peut-être il fait de la corde à sauter, un réveil musculaire. Il mange bien. Et son sac, il est préparé. Il va commencer à préparer son match avant. Arrivé, l'autre, il arrive avec des doutes parce qu'il est en retard déjà. C'est la première question qu'il va dire. Est-ce que je vais Chercher des assurer excuses. Est-ce que je vais assurer Ouais, t'es déjà- Même nous, on l'a fait. On dit, ouais, c'est collectif, ça va passer. Même si j'ai pas dormi, ça passe quand même. Ouais. Plein de doutes. Tandis que l'autre, non. Elle est là pour préparer son état d'esprit pour rentrer dans la compétition. Avec un discours motivationnel, avec de l'imagerie mentale, avec beaucoup de choses qui sont positives pour son match après. Non, mais ouais, c'est vrai. Et ça, c'est plus parlant. Même pour les parents, c'est plus Chris, parlant. t'as un autre joueur avec Abdel. Quoi. Mais c'est ce que je dis. Moi, j'avais dit, on avait parlé au téléphone. Ah, ouais. Moi, le stress, mal au ventre, direct. Ah ouais. Et, Et donc, le stress, avant de commencer Regarde. le match, t'es déjà en train de te dire. le stress, c'est quoi? Le stress, c'est quoi? Ça commence par ce qu'on dit dans notre tête.
Tu télécharges les scénarios. Ouais, mais des fois, t'en as Tout même pas simplement. conscience de ce que tu dis Oui, dans ta mais tête. justement, Moi, là, c'est que là, parce que j'approche la quarantaine, que Ouais. maintenant, je suis trop fort. Enfin, toujours trop ça fort. commence par ça. Mais tu vois, t'as un discours qui te... Ouais. Mais à 15 ans, 16 ans... À 15 ans, 16 ans, est-ce que je vais assurer? Et ça commence par là. Et un joueur qui commence mal son match, à quel moment tu le reprends? Par exemple, voilà, on a joué au foot, on sait que le premier contrôle, c'est important. Tu réussis ton premier contrôle, ça va. Tu le loupes, Ouais. c'est chaud. Le Ouais. deuxième, tu loupes encore, c'est tendu. Tu Le prends un petit troisième, pont. à quel moment, toi, tu le réveilles? Nous, on a de la chance, c'est qu'on peut sortir et rentrer, en fait. Ah, et ça m'arrive souvent avec les attaquants. Un attaquant qui commence mal, je le sors, je le rentre à la fin, il va faire l'affaire. Mais Le c'est premier surtout contrôle, ça. c'est dur. hein. Le premier Ouais. ça qui te met dans le match. hein. Les premières transversal. sensations, exactement. Ça, c'est comme... Non, mais le premier duel. Contrôle du dos. Le premier duel, tu prends le dessus. Ouais, super. c'est fini, c'est ça, Coach Abdel, parce qu'on a Ça, après, c'est comme les matchs bientôt quand fini. tu fais contre une équipe où tu sais qu'il est plus faible que toi. C'est que quand tu rentres pas avec les meilleures conditions, Ouais. ni mentales, ni... Le problème, c'est qu'après, quand tu sais que tu es en tort et tu as envie de rattraper la chose, c'est trop C'est tard. trop tard. Mm. Ouais. C'est trop tard. C'est pour ça que je leur dis toujours, les matchs censés faibles, c'est les matchs qui ne te poussent pas à aller chercher de la motivation. Et c'est les matchs Ouais, les bah plus ouais. difficiles à difficiles. préparer, en fait. Ouais. Parce que tu vas en- Arsenal, Ouais, ce qui va lui voilà. arriver, c'est la Même même chose. Il va être motivé contre il peut perdre des points contre des moins classés. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, on arrive à la fin de l'émission, vous l'aurez compris. De toute façon, la question d'édito, on la fera à la prochaine. Là, c'était important pour nous d'avoir un peu ton retour d'expérience et ce que tu faisais. Donc, c'était vraiment un honneur pour nous de te recevoir. Donc, de toute façon, voilà, suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux et vous allez avoir cette partie-là où Coach Abdel insiste vraiment sur ce côté mental-là. Et comme il a dit Seb, nous, s'il y a 11 ans, 13 ans, on avait Coach Abdel, Aïe, 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 mais nous, on serait sera à là. l'Ajax, on là. serait en train de signer des millions. Mais on n'a rien eu, On nous, aura c'est des juste followers. stressé, t'es là et tu Quand même comprends signé pas. un autographe au halftime. Ouais, mais tu comprends pas pourquoi Ouais. t'es pas performant. Franchement, j'aurais kiffé t'avoir quand on était. Des fois, tu sais que t'as des bons trucs, mais en match, y a rien. Tu joues contre des petits. Et le Enfin bref. synthétique, si on dit le synthétique. Donc voilà. Merci à tous. C'est gentil, Voilà, ouais. suivez-nous sur notre page Insta, Twitter, TikTok, Facebook, on est partout. Et à la prochaine, les gars. Ciao, les gars. Merci. Don't